Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du centre, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmaï. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Manjo de Manguié et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Manjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du centre, Dieu que Joseph Di Djambe Meni Teingankou, par Sa Majesté Yonke Kuika Jean à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85. Nous sommes le 19 avril de l'an de grâce 2023. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs fidèles d'Info TV, bonjour et bienvenue donc à ce programme que vous connaissez si bien. Ce programme qui vous accompagne tous les jours lorsqu'il est 10h. Il s'agit bel et bien de votre émission Espace Miné. Durant cette émission, 10h, 11h52, nous allons donc naturellement respecter les différentes programmations et la chronologie de cette émission, à savoir la revue de presse qui sera au rendez-vous. Et bien après la revue de presse, nous aurons bel et bien l'analyse concernant cette revue de presse, les actualités qui sont disponibles en kiosque ce matin. Nous allons faire un arrêt pour essayer de dénoncer un fait de société ce jour et nous allons terminer avec l'analyse de la thématique qui vous est proposée aujourd'hui. On parle donc de la célébration de la fête de Ramadan qui pointe à l'horizon. Vous savez, entre vendredi et samedi, les fidèles musulmans seront fixés sur le jour de la célébration. Nous nous intéressons à cette célébration ce jour tout au long de cette émission, fête de Ramadan, les préparatifs, les coûts des produits sur le marché et bel et bien l'ambiance de cette célébration le jour dit avec les chrétiens bien évidemment qui s'invitent à la fête. Ça démontre que nous vivons dans une société où le vivre ensemble sur le plan de la religion est implacable et indéniable. Alors nous accueillons donc nos invités qui sont sur ce plateau. Le panel affiche d'ores et déjà complet. Nous allons effectuer une très belle émission ce jour. Nous allons faire un tour pour essayer naturellement de vous apporter un peu plus durant cette journée. Alors c'est le début de cette émission et vous me permettez d'accueillir sur ce plateau un visage que vous connaissez très bien. Il s'agit de Bernardo Basson qui est avec nous sur ce plateau. C'est un habitué de cette émission Espace Miné. Il est encore là ce matin pour miner l'espace. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour Vianney, c'est vrai que je préfère déminer l'espace et peut-être pas le miner. On va commencer par miner, après on va déminer. L'affaire des bombes là, c'est pas bien. L'affaire des mines là, c'est pas bien. Bonjour Vianney, merci, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent, un bonjour particulier à votre grand-mère. Merci. Qui, quelquefois, m'adresse un bonjour chaleureux et cordial. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de journée mondiale consacrée par les Nations Unies. Donc, les téléspectateurs pourront décider de ce qu'il faudrait commémorer ou célébrer aujourd'hui. Merci une fois de plus de m'avoir invité particulièrement ce matin. Alors, on constate que ce matin, vous êtes en Afrique Sud. Qu'est-ce qui justifie ce style d'habillement? Déjà, ma proximité avec le concepteur du modèle. Si vous voyez là, il y a un M là, oui, Melps. Oui, c'est un habilleur du côté de Douala, on est proche. Et du coup, il a souvent l'opportunité, l'occasion, et moi j'ai la grâce parfois de recevoir des travaux qu'il a fait. Donc c'est vraiment quelqu'un de bien. Aujourd'hui, j'ai voulu rendre hommage à ses travaux et à ses productions. Voilà pourquoi j'arbore le bleu, symbole de l'espoir. D'accord. Nous saluons déjà sa dextérité parce qu'il faut dire qu'il maîtrise le fil et naturellement il a cette main facile, parlons de la couture. C'est un tailleur hors pair, hors norme et d'ailleurs vous représentez valablement ses œuvres ce matin. Merci donc Bernardo d'être avec nous sur ce plateau et nous accueillons le consultant de cette émission, ce consultant naturellement qui est indétrônable à cette émission. Il s'agit bel et bien de ce consultant que vous connaissez certainement. Je ne vous le présente certainement pas parce qu'il est un habitué de ce programme, il est avec vous tous les jours et il abandonne ses occupations, ses multiples occupations d'ailleurs, pour nous accompagner et nous apporter naturellement un plus, nous partager son expertise sur ce plateau ce matin. Il est encore avec nous, nous accueillons donc Blériot-Niemek, Pierre Blériot-Niemek, qu'on peut encore l'appeler Paulin. Merci d'être encore là ce matin. Bonjour Vianney et merci de m'accueillir avec autant d'amitié, autant de sympathie. Je dis bonjour à tous nos téléspectateurs parce que c'est eux
qui font notre force, ils prennent la peine de nous écouter. Nous ne disons pas toujours des choses sages, nous ne disons pas toujours des choses qui leur plaisent, mais ils nous écoutent quelquefois, ils nous font des critiques et puis nous devons nous améliorer. Je suis heureux d'être là ce matin. J'adresse un salut particulier à un frère et ami qui passe un court séjour au Cameroun, Franck Pierre Badier. Il vient du Canada. Et nous serons ensemble après cette émission pour continuer de déminer l'espace parce que c'est un fidèle téléspectateur de Espace Miné depuis le Canada où il réside souvent. Donc, Franck-Pierre Badier, non, c'est Franck-Pierre Madje. Madje. Oui. Donc, il nous regarde certainement à cet instant. Il est actuellement à Pouma et il va rejoindre Yaoundé dans les heures qui suivent. Je lui adresse un salut particulier. Par la même occasion, nous saluons donc tous nos fidèles téléspectateurs qui nous regardent du côté du Canada et même du côté de Pouma où séjourne actuellement notre fidèle téléspectateur. C'est l'homonyme de l'autre, il s'appelle Pierre, je préfère me limiter à ce niveau ce matin. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, merci donc de nous faire confiance, c'est le début de cette émission. Le temps pour nous de respirer un tout petit peu et on se retrouve juste après pour la revue de presse. Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du centre, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmaï. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Mandjo de Manguié et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Mandjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du centre, Dire que Joseph Di Djambe Meni Teingankou par Sa Majesté Yonke Kuika Jean à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85. Actualité disponible en kiosque, les journaux sont donc en kiosque ce 19 avril et nous ouvrons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV avec le journal de Dieudonné Mvangui. Il s'agit bel et bien du quotidien Info Matin qui nous parle donc de lutte contre la corruption au BAT1, des cliniques anti-corruption pour combattre le fléau. On en parle en page 4. Le concept mis en place par la CONAC a été expliqué ce 18 avril à Bafoussam, région de l'Ouest, au cours d'un point de presse du président de la commission, Dieudonné Massigams. En grande une, le journal Info Matin s'intéresse donc à la stratégie générale d'organisation des administrations, rendre les institutions plus efficientes et performantes. C'est l'objectif de cet outil révolutionnaire dont l'atelier de validation a eu lieu ce 18 avril en Komtou, près de Yaoundé, sous la présidence du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé. Le journal Info Matin en parle ce jour et revient donc sur cette rencontre en page 3. Et si on prenait le quotidien de Jules Brice Ngaba, qui parle également de cette rencontre et titre en grande une, réforme administrative, la quête de l'efficacité. Dans le cadre de la réforme générale des administrations publiques, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, a ouvert hier, mardi 18 avril 2023, dans l'arrondissement de Soa, un atelier de haut niveau sur la stratégie générale d'organisation des administrations, en abrégé SGOA. Le journal en parle ce jour et revient donc sur cette actualité ce matin. Capital Info qui est en kiosque parle également de cette fonction publique camerounaise. Joseph Lé examine la stratégie générale d'organisation des administrations. Le séminaire atelier relatif à l'examen de la SGOA a eu lieu ce mardi 18 avril 2023 en Komtou, en présence des hauts cadres de l'administration publique camerounaise. Le Pélican parle des fonctionnaires camerounais et s'intéresse naturellement ce matin aux chercheurs. Régularisation de la situation administrative de certains chercheurs du MINRESI. Le ministre Joseph Lé joue la carte de l'apaisement. On nous le fait savoir dans ce journal qui consacre sa principale une à cette actualité.
actualité. Mutation de Georges Alain Boyomo parle également de ces chercheurs et s'intéresse à leur statut. Statut, les chercheurs se cherchent. C'est la une du journal Mutation qui s'intéresse donc à cette actualité ce matin et nous la présente en page 5. Le messager de Feu Pius Njaoué, ce journal qui est géré par Jean-François Chanon, parle de ce pillage du côté de Krawa Mafa. Le gouvernement affaune, le journal s'interroge. Ulcéré par les attaques répétées de Boko Haram, Mohamedou Mota fait le procès de l'État qui a abandonné les populations de cette localité de l'extrême nord à leur triste sort. Actualité à lire en page 3 du journal Le Messager. Ramadan 2023, les préparatifs au ralenti, c'est la petite une du journal Le Messager qui a pu faire ce constat et nous livre donc le résultat de ce constat en page 2 ce matin. Le journal Le Jour s'intéresse au sport et le journal Le Jour parle donc des Jeux de la francophonie, 17 athlètes locaux qualifiés, à lire en page 11 du journal d'Aman Mana qui parle également des voiries à Yaoundé, la voirie qui inquiète. On fait donc un tour du côté du marché Etoudi. On présente ici dans ce journal ce creux qui est donc observé du côté du marché d'Etoudi et qui rend donc la circulation difficile dans ce marché. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, s'intéresse à la politique. Et ce journal s'intéresse ce matin aux inscriptions sur les listes électorales. La solution digitale. Elections Cameroun a lancé le 15 avril dernier et ce jusqu'au 30 avril prochain sur les plateformes numériques. Une opération visant à enrôler le plus grand nombre de jeunes avant la clôture de la campagne annuelle prévue en août prochain. Dans une interview accordée à Cameroun Tribune, le directeur général des élections, Eric Essousset, revient sur l'importance et les modalités pratiques de cette initiative. L'action parle également de l'enrôlement des jeunes du côté d'Union et Sceaux dans la région du centre. Plus de 500 nouveaux inscrits. Le journal L'Action parle donc de cette forte de la maxime selon laquelle une élection se gagne dans les urnes et nulle par ailleurs. Cette unité politique met un point d'honneur sur l'enrôlement de nouveaux militants dans les fichiers de l'ECAM. Le journal parle donc de 500 nouveaux inscrits du côté d'Union et Sceaux. Troisième législature 2023-2028, on en parle en grande une. Le parti forme ses sénateurs. On nous fait savoir que ces derniers ont été formés du côté du Palais des Congrès de Yaoundé. C'était hier, 18 avril 2023. The Guardian Post présente la feuille de route des sénateurs après avoir reçu leurs attributs. Le journal s'intéresse donc à ce qui attend les sénateurs du côté de la Chambre haute du Parlement. Actualité à lire en grande une du journal The Guardian Post. L'essentiel du Cameroun, ce journal qui est géré par Antoine Wongwa-Handa, s'intéresse à la couverture santé universelle. Nous y sommes, s'exclame le journal L'Essentiel. Le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, a récemment procédé au lancement officiel de la première phase de l'opérationnalisation de la couverture santé universelle au Cameroun. Au cours de celle-ci, dans les centres agréés, il sera question de la prise en charge des femmes enceintes, des enfants de 0 à 5 ans pour le paludisme, des personnes vivant avec le VIH-Sida, des malades de tuberculose ou encore des patients sous dialyse. Reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, le plan présidentiel sollicite davantage de fonds. C'est ce que nous dit le journal L'Essentiel en page 3. Le journal Le Décret de Freddy Onana parle également de ce plan présidentiel de reconstruction du Nozo. Bilan éloquent et satisfaisant pour Balungeli, Confiance et Bounet. Ce bilan est donc présenté en page 3 du journal Le Décret. L'œil du Sahel nous amène du côté de la région de l'extrême nord. Les Giziga s'exposent à Maroua. C'est ce que nous dit le journal de Gibaï Gatama en grande une. Ce journal parle également commerce et s'intéresse donc au commerce en ligne. Dans les méandres de la vente en ligne, en page 7, on fait donc l'autopsie de ce commerce en ligne, pas seulement au Cameroun, mais partout dans le monde entier. Commerce extérieur, le déficit commercial baisse de 442 milliards francs CFA. C'est la une du journal Repère qui présente donc cette actualité ce jour en page 4. L'économie de Thierry Ekouti, qui reste dans l'actualité économique, s'intéresse aux assurances. Les accidents corporels et maladies ont coûté près de 45,2 milliards en 2022. C'est ce qui ressort des données publiées par l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, en abrégé ASAC. Premier semestre 2023, la douane mobilise plus d'1 milliard de recettes dans la région de l'extrême nord. On nous fait également savoir que parlant de la filière cacao-café, il faut donc débloquer 6,5 milliards francs CFA pour soutenir
les producteurs en 2023. On peut également lire en kiosque ce jour, dans les colonnes du journal La Voix des Jeunes, cette autre actualité sur l'économie mondiale. Et si le dollar était à l'agonie, ce journal s'interroge et présente donc une lettre ouverte aux hommes politiques camerounais. De la page 6 à la page 7, nous refermons cette revue de presse avec le journal Éco-Santé de Joseph Mbengboum. Ce journal qui est fidèle à sa ligne éditoriale parle de l'hôpital régional de Ngaoundéré. 146 dialyses réalisées en 2 mois. Au moment où la phase 1 de la couverture santé universelle est opérationnelle, le centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Ngaoundéré va ajouter un rôle et va donc jouer un rôle très important dans la prise en charge des malades d'insuffisance rénale dans la région de la Damawa et même partout sur l'ensemble du territoire national. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette information et ce journal que nous refermons dans cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. De votre aimable attention, infiniment merci. Place à l'analyse à présent. Parlons bien sûr de ces différents journaux que nous avons reçus ce matin dans le cadre de cette revue de presse. Plusieurs actualités sont donc présentées par ces journaux. Nous voyons donc le journal de Dieudonné Mvang. Il s'agit bel et bien du journal Info Matin. Avec vous, Blériot, on parle donc de la fonction publique au Cameroun. Il s'agit de redonner une certaine facilité dans le traitement des dossiers. Il s'agit de redynamiser et de donner quelques bases et quelques atouts aux fonctionnaires afin, bien évidemment, que la fonction publique soit une fonction publique efficiente et même performante pour le développement de ce pays. Est-ce que véritablement, lorsque vous faites un constat, vous qui fréquentez habituellement les services publics, est-ce que les services qui sont rendus par les multiples fonctionnaires qui occupent certainement des très belles fonctions au niveau de la fonction publique, est-ce que ces services sont véritablement des services de qualité? Bon, ben, si nous différencions la fonction publique du service public, bon, la fonction publique comme ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, on constate que depuis un certain nombre d'années, ce ministère s'illustre par une certaine fluidité. Exact. Les dossiers, en général, sont traités de manière assez sérieuse. Et les reproches qui sont souvent faits sont faits aux ministères qui sont rattachés, c'est-à-dire qui ont de la peine. Je ne veux pas en citer ici pour ne pas m'attaquer à quelques-uns, mais on constate que c'est certains ministères sectoriels qui ont de la peine à faire avancer les dossiers des fonctionnaires vers le ministère mère, parce qu'en fait, pour tous les fonctionnaires, la fonction publique est le ministère mère, finalement. Donc, maintenant, le service public, par contre, au Cameroun, mérite qu'on lui donne un bon coup de fouet. Il n'est pas de qualité, le service public. Les agents publics ont l'impression qu'ils accordent des faveurs aux usagers. Non. Ce n'est pas des faveurs, c'est des droits. Et lorsque vous avez accepté de travailler, vous devez le faire avec abnégation, vous devez le faire avec dévouement, vous devez le faire avec sérieux et avec probité. Je ne vais pas évoquer ici les questions de corruption qui gangrènent le service public. Vous allez dans un service public pour demander ce à quoi vous avez normalement droit. On vous tourne, parce qu'il y a un langage camerounais qu'il faudrait que vous compreniez. Exact. Voilà. Dans certains ministères, même, il y a des pourcentages qui sont connus. Ça veut dire que pour qu'un dossier passe, on vous impose un certain pourcentage. Quelqu'un vous dit que le dossier ne passe pas. Dès que vous comprenez les camerounaiseries, le dossier commence à marcher. On ne retrouve pas le dossier, mais dès que vous comprenez le langage camerounais, le dossier refait surface. Non, mais ça, c'est des travers. Il faut dénoncer ce genre de pratique lorsque... Les fonctionnaires se sont même rendus complices, tellement les Camerounais ont peur de revendiquer leurs droits. Quelqu'un vous dira que si tu parles même, tu ne verras plus jamais ton dossier. Bon, ben... Alors, merci Blériot. Alors, Bernardo, que faire face à un agent de la fonction publique, face à un agent des services publics qui vous mène la vie dure? Parce que vous savez, il y a beaucoup de Camerounais qui vont se rendre dans les services publics aujourd'hui pour solliciter un service. Et maintenant, vous arrivez dans un bureau, c'est à peine qu'on vous reçoit. Lorsqu'on vous reçoit, si vous êtes d'expression anglaise et que celui qui est en face de vous ne sait pas s'exprimer en anglais, ça devient très compliqué. Que faire face à ce genre de situation si vous êtes un usager? Oui, Monsieur Biya, ce sont des situations qui sont vraiment récurrentes. C'est-à-dire, c'est vrai que sur l'année 2022, je note à titre personnel, ça c'est personnel, qu'il y a eu dans certains ministères de vraies améliorations. Je dis bien, c'est un constat personnel.
Mais dans l'ensemble, cela reste encore majoritairement poreux. C'est-à-dire ce qui est fait quand même est encore clairement corrigible. Alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà comprendre pour ces agents-là le rôle du service public. Exact. En réalité, le service public concourt à la satisfaction de l'intérêt général de la population. C'est ça. Lorsque vous êtes à une fonction dans laquelle vous êtes censé rendre des missions de service public, vous êtes appelé à concourir au bien-être de tous les Camerounais. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le service public ne développe pas un pays, comme vous le savez, mais il a pour mission d'encadrer le secteur privé afin que celui-là, qui est plus fort économiquement à terme et qui est plus souple économiquement, développe le pays. Parce que le secteur public a plein de moyens, mais c'est des moyens publics qui demandent une quincaillerie beaucoup plus difficile en termes de mobilisation. Secteur privé beaucoup plus flexible. Donc, les agents du secteur public ont pour fonction, ou ont entre autres pour fonction, de réguler, de contrôler l'action du secteur privé qui, lui, est beaucoup plus expansif, beaucoup plus mobile. Et donc, je pense que pour résorber ces problèmes à terme, il faudrait deux choses. La première, c'est avoir à la tête de la majorité des services publics des personnes de qualité. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense que ce n'est pas toujours le cas. Je ne dis pas que ce n'est jamais le cas. Oui. Par exemple, entre la période où il a été intérimaire et la période où il a été définitivement porté à la tête de la DGI, le docteur Meillon et ses collaborateurs ont fait gagner au Cameroun 336 milliards de francs CFA. Juste à la période où il a entre son intérim et aujourd'hui. Vous voyez donc qu'il est possible dans le service public d'avoir des personnes de qualité et qui rendent pour le bien de tout le Cameroun des services de qualité. Donc il faut avoir des personnes de qualité, des personnes qui sont rigides, strictes, rudes et qui n'hésiteront pas à prendre des sanctions. On a pris le cas ici par exemple de ce qui s'est passé à l'Est, à la délégation générale des transports. Oui. Et on a vu le ministre qui a appelé le régional des transports. Qui a réagi de manière prompte. Qui a réagi le même jour. Oui. Vous voyez donc, on peut quand même avoir des personnes rigoureuses et strictes qui vont amener le service à être de meilleure qualité. Je pense que c'est ce qu'on devrait penser à faire à terme. D'accord. Alors nous avons également le journal Le Jour qui a pu faire un constat que nous faisons tous les jours, parlant bien évidemment de la voirie à Yaoundé, la voirie qui devient de plus en plus inquiétante. Lorsque vous effectuez un tour à Yaoundé, vous vous rendez compte que si les routes ne sont pas de bonne qualité, c'est naturellement les voies d'accès qui ne sont pas véritablement accessibles, c'est naturellement la rivière qui serpente et arpente la ville de Yaoundé, qui n'a pas véritablement de voie pour circuler et pour couler naturellement et librement sans pour autant gêner les populations camerounaises. Lorsqu'il y a des pluies diluviennes comme en ce moment, nous assistons à des inondations parce qu'il y a un véritable problème de voirie et un véritable problème d'urbanisation. Est-ce que vous pensez que en 2023, on devrait encore parler de ce genre de problème au Cameroun, Blériot Diamek? Déjà, l'incompétence de nos maires. Parce que quand on parle de voirie, vous parlez notamment des grandes villes. Et dans les départements, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Yaoundé et Douala ne sont pas le Cameroun. Parlons d'abord de Yaoundé. Oui. L'incompétence de nos mairies, qui auraient dû prendre le relais depuis longtemps. Je ne sais pas. On dit, voilà, il paraît même que c'est la mairie de Yaoundé 5e qui a été votée la meilleure mairie du Cameroun. La ville la plus propre. La ville la plus propre. Bon, nous vivons dans cette ville et dans le territoire de cette mairie. Allez-y voir. Maintenant, la question de la structure qui devrait s'occuper de la voirie, qu'on appelle ISACAM, j'ai la faiblesse de penser que nous voulons faire de la victime le bourreau. Je crois que si les factures d'ISACAM étaient normalement payées, l'État du Cameroun serait en droit d'exiger un service de qualité à ISACAM. Quand je marche, je vois comment tous leurs camions sont devenus vieux, et ainsi de suite. On a même changé à la tête d'ISACAM. Désormais, c'est un philosophe, j'aime vous le dire, qui est directeur général d'ISACAM, un ancien professeur à moi, Jean-Pierre Imélé pour ne pas le nommer, quelqu'un dont je connais la probité, dont je connais la rigueur. Maintenant, vous savez, face à certaines situations, vous ne pouvez pas changer la boue en or. C'est ça. Vous ne pouvez pas changer la boue en or. J'ai des craintes que la victime, dans ce cas, soit ISACAM. Parce que
On ne peut pas m'expliquer. Le plus grand débiteur d'Isacam, c'est l'État du Cameroun. Et à un moment donné, on avait fait l'état des créances. J'aime vous dire que ça se chiffrait en milliards. En général, donc, l'État le fait avec les autres sociétés parapubliques. L'État ne paye pas Eneang, l'État ne paye pas Kamwata, ainsi de suite. L'État ne paye pas Camtel. Mais ce sont des services qui sont des services sociaux de base. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai cité Camtel. Oui. Je vous assure que je ne vous enseigne rien. Le téléphone est aujourd'hui plus important que le repas. C'est ça. Donc, si vous avez un téléphone de mauvaise qualité, vous voudrez mieux encore ne pas manger. Alors, quand l'État ne paye pas ses factures, ça crée une certaine lourdeur au niveau de la qualité de ce service. Mais je ne crois pas que ces gens-là, ils vont inventer de l'argent. Les populations aujourd'hui sont obligées de trouver des stratégies. Moi, je vis dans un quartier où Isacam n'arrive pas du tout. Donc, nous sommes... combien de temps aujourd'hui? Non, il n'arrive pas du tout, pas du tout. Isacam s'arrête en quoi? Bon, je suis juste un peu après. Donc, Isacam n'arrive pas du tout. Comme Kamwata n'arrive pas du tout. Du tout. C'est pas qu'ils vont arriver dans les années. Bon, n'arrive pas du tout. Mais dans ces zones-là, nous sommes obligés de trouver des palliatifs. Les populations sont obligées de jouer le rôle des maires. Qui doivent prendre le relais, naturellement. Je vis dans la zone de Nkola Famba, qui est désormais rattachée à Yaoundé. Oui. Mais je ne connais même pas le maire de Nkola Famba. Il effectue difficilement des descentes sur le terrain. Voilà, je dis que c'est des maires incompétents. Ces gens-là, normalement, ne devraient même pas être chefs de bloc dans un pays normal. C'est-à-dire chef de bloc. Le bloc, c'est une petite distance là, de la route à l'autre route. C'est des gens qui devraient... Ils ne sont même pas au courant des problèmes des populations. La poubelle, l'ordure tue. L'ordure tue. C'est des poisons. Exact. Mais nous vivons... Moi, je ne comprends pas. Nous vivons avec les ordures partout. Quand vous êtes un homme sérieux, vous voyez la poubelle de chez vous, le sac poubelle. Vous voyez que si c'est déjà plein, c'est pas bien pour l'hygiène. Si vous voyez ça chez vous comme n'étant pas bien, comment on peut se balader dans la ville et voir des tas d'immondices partout et les gens font même les selfies. Ça n'émeut personne. Et ça n'émeut personne. Ou c'est la sorcellerie. Bon, il y a quelqu'un qui m'a suggéré l'idée qu'on les laissait là exprès pour y mettre des produits qui allaient nous créer une sorte de somnambulisme spirituel. Incroyable. Parce que je ne comprends pas. Incroyable. Merci Blériot. Alors Bernardo, on parle donc de cette voirie, on parle de la ville de Yaoundé, on parle de la ville de Douala, on parle également des autres villes du Cameroun, parce que comme l'a si bien martelé Blériot tout à l'heure, le Cameroun ne se limite pas qu'à Yaoundé et Douala, mais tout au moins Yaoundé est l'image du Cameroun et Douala également, parce que Yaoundé est la capitale politique, on ne devrait pas quand même retrouver une voirie qui inquiète, comme le constate le journal Le Jour aujourd'hui. Oui, parce que Yaoundé est la capitale politique, on devrait peut-être faire plus attention, mais le Cameroun est tout entier. Hein. C'est-à-dire, on devrait faire attention aussi bien à Yaoundé qu'à Kousséri, qu'à Fondjomonkouet ou qu'à Ngambé chez moi, en principe. À Mindourou. À Mindourou, par exemple. C'est-à-dire, c'est pas parce que ce ne sont pas des villes capitales du Cameroun qu'on devrait faire moins attention, parce que le Cameroun est un pays qui est entier. Alors, déjà pour les téléspectateurs, il faut qu'ils comprennent que la notion de voirie a plusieurs sens. Hein. Oui. Ça veut dire qu'il y a la voirie qui désigne l'administration en charge de s'occuper des rues et aussi le lieu où on dépose des déchets. Exact. Ça, il faut bien qu'ils comprennent. Alors, sur la question de l'entretien de la voie publique, je pense que le principe de superposition au Cameroun n'est pas respecté. Ça veut dire, dans les coins reculés, les mairies vous diront qu'elles n'ont pas d'argent, qu'elles n'ont pas de moyens, encore qu'elles oublient qu'elles ont la responsabilité de créer une économie locale, de la doper, de la fructifier, de la viabiliser pour à terme améliorer les conditions de vie des populations. C'est le sens de leur mandat, c'est l'essence de leur contrat. Donc le contrat de mandat qui leur est donné en principe leur donne la responsabilité et l'obligation d'organiser la vie de la cité telle que le souhaitent les personnes qui les ont votés. C'est le sens de l'élection. Mais à ce niveau, comme on le remarque, comme on le constate, les actions qui sont menées ne sont pas de nature à apporter un confort. Ce qui fait que, à l'échelle supérieure, donc quand on va de l'arrondissement au département, du département à la région, il y a donc le principe de superposition, que l'on soit
en montant ou en descendant qui n'est pas respecté. Parce que si les grandes villes avaient des voiries mieux aménagées en termes de rues, la répercussion devait être automatique. Et si les petites villes commençaient à travailler, vers le sommet, on aurait eu une pression et on serait peut-être mobilisé à améliorer. Donc, quel que soit le sens à partir duquel on se place pour étudier ce qui est fait, c'est clairement un ensemble de situations assez regrettables qui saupoudrent notre quotidien et même qui le meublent, si on pourrait s'exprimer ainsi. Alors, concernant l'entretien par le traitement des déchets ménagers, il faut peut-être que les gens réalisent à quel point la poubelle est dangereuse. Alors, Monsieur Vianney Bia, lorsque vous faites par exemple des pansements chez vous, et vous avez des produits issus des pansements qu'on retire sur des plaies des personnes, où est-ce qu'on les jette? Habituellement, c'est dans les Lorsque les médecins naturopathes ou même des médecins cliniques finissent de travailler avec des plantes, ces plantes qui gardent de l'énergie qui a été aspirée chez des personnes, où est-ce qu'on les jette? Habituellement, c'est dans des poubelles. Lorsque les repas sont décomposés, avec tout ce que cela comporte comme éléments d'empoisonnement, éléments toxiques, éléments nocifs, où est-ce qu'on les jette? Le premier réflexe, c'est la poubelle. Vous voyez donc que la poubelle, c'est-à-dire les décharges, sont des amoncellements, sont des amas de produits d'une toxicité aussi bien physique que même métaphysique, s'il faut le dire ainsi. Oui. Donc, on ne devrait absolument pas négliger la poubelle. Moi, j'ai ma sœur, c'est-à-dire, lorsque le taxi veut la déposer quelque part, lorsqu'elle voit une décharge, elle dit non, on va devant. Bon, forcément, elle est éduquée aux choses beaucoup plus physiques, voilà, ou métaphysiques. Donc, elle sait que la concentration énergétique d'une décharge est extrêmement dangereuse. À dire que, vu que nous sommes à Ifoulane, nous faisons un constat rapide. Lorsque vous allez à l'école public primaire des Foulanes, vous constatez qu'il y a 2 dépotoirs. Il y a vraiment vers le haut et vers le bas. Donc, on a encerclé les élèves. On a encerclé les élèves avec les déchets toxiques. Et ces déchets passent pratiquement 2-3 jours. Est-ce que vous êtes déjà allé dans une église ou dans une chapelle ou dans un temple et vous trouvez ces endroits-là sales? Pas du tout. Ce qui est sale attire les mauvais esprits. Je dis ce qui est sale attire les mauvais esprits. Il faut donc ces déchets peuvent avoir un impact sur les résultats des élèves. Bien sûr, sur leur vie. Sur leur vie. C'est pas simple. Oui. Non, je dis c'est particulièrement chargé ces choses-là. Donc on devrait faire attention aux ordures ménagères. Dans les maisons, les gens devraient faire attention au traitement des déchets. Ils devraient les mettre beaucoup plus loin. Et les services en charge du traitement des déchets et de leur collecte devraient également faire plus attention. Mais s'ils n'ont pas les moyens de rendre un service optimal, sur qui pèse la faute? Sur qui pèse la responsabilité? Vous voyez ce que je veux dire? Exact. Donc c'est extrêmement complexe, mais il faudrait qu'on relève et qu'on mette une emphase sur le sérieux qui entoure cette réalité-là. Et il faudrait qu'au Cameroun, vraiment, nos ministères, nos services publics, nos mairies, nos préfectures agissent dans le sens de prendre cette réalité au sérieux. Il y va de la bonne santé des Camerounais dans l'ensemble. Merci Bernardo, merci Blériot, merci donc mesdames, messieurs, vous avez compris, c'était l'analyse concernant les différentes unes qui sont disponibles en kiosque ce matin. Nous avons choisi de parler de 2 sujets, naturellement le service public au Cameroun, la fonction publique en général. Nous avons également parlé de ce sujet concernant les voiries de la capitale politique Yaoundé et même du Cameroun en général, qui de plus en plus inquiètent les populations. C'est donc tout pour cette première partie. À présent, nous allons nous intéresser à la dénonciation de ce jour après cette respiration. Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du centre, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmaï. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Manjo de Manguié et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Manjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du centre, Dieu que Joseph Di Djambe Meni Teingankou, par Sa Majesté Yonke Kuika Jean à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85.
De retour sur le plateau, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, vous qui nous rejoignez à l'instant, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que vous regardez Espace Miné et c'est sur Info TV. Nous sommes là jusqu'à 11h, passé de 52 minutes. Alors, la dénonciation du jour, c'est une signature, bien évidemment, de Bernardo Basson. Bernardo, parlons de la dénonciation à l'instant. Vianney, aujourd'hui, ma dénonciation est à nouveau interpellative et elle interpelle une fois de plus le ministre des Transports. Vous savez, comme il a montré qu'il peut faire, on l'interpelle nouvellement. Oui. Ma dénonciation a deux volets. Le premier volet, c'est que lorsqu'on prend souvent la route, l'axe lourd, ou alors, l'axe lourd entre guillemets, parce que ce n'est pas un terme qui est toujours reconnu, on a des personnes qui, dans ces transports en commun-là, voyagent sans leur pièce d'identité. Et lorsque des contrôles se présentent, on prend beaucoup plus de temps, on perd du temps, parfois il faut corrompre. Et donc, des gens arrivent en retard à des rendez-vous qu'ils auraient dû peut-être se satisfaire à 1 heure, parce que des gens voyagent sans leur pièce d'identité. La seconde dénonciation, c'est que, toujours, elle est liée à la première. Dimanche dernier, de retour de Kribi, quelqu'un qui m'a abordé m'a fait comprendre de ce que, au poste de Londi, entre Kribi et DA, il a été interpellé par un policier et il avait perdu son récépissé à Kribi, mais il avait ses documents scannés dans le téléphone qu'il a présenté au policier en question qui n'a pas daigné les regarder et a estimé que il n'en avait rien à faire. Et quand il a vu les supérieurs, ils lui ont dit « gère avec lui ». Vous comprenez ce que veut dire « gère avec lui ». Alors, à ce policier, je voudrais dire ceci, avant même mon commentaire. Oui. Je suis souvent invité ici en tant que consultant ou en tant qu'invité. Mais, à la base, je suis juriste. Voilà, juriste. Et bien plus. Lorsque vous prenez la loi du 19 décembre 2010 sur les communications, le commerce électronique, en son article 10, vous pouvez lire. Lorsque vous prenez l'acte uniforme OHADA sur le droit commercial général, en son article 5, vous pouvez lire. Au Cameroun, désormais, la preuve électronique a la même valeur que la preuve sur papier. Je dis bien, c'est légalement, textuellement encadré. Cela signifie que, à défaut d'une preuve physique, vous pouvez très bien faire valoir une preuve numérique qui aura la même valeur. Et on parle même d'un principe de non-distinction de l'écrit. Ça veut dire, selon que l'écrit soit sur papier ou en version numérique, il y a une indistinction qui est posée par la loi camerounaise au niveau national, par le texte OHADA au niveau régional et par la directive CEMAC au niveau sous-régional. C'est vrai qu'elle n'est pas encore entrée en vigueur, mais on a déjà travaillé dessus. Donc, il faut que les policiers là, s'ils sont peut-être peu au fait des questions juridiques, sachent que la preuve électronique a la même valeur que celle sur papier. Sauf que c'est pas pour encourager. Il faut quand même voyager avec sa pièce physique. Mais au cas où on ne l'a pas, la pièce digitale également est intéressante. Donc, il faudrait que le Minetransport essaie de prendre des mesures pour que les Camerounais, du moins qu'il insiste, pour que les Camerounais apprennent à voyager avec le pièce d'identité et que celui qui ne l'a pas ne voyage pas. Parce qu'en cas d'accident, parfois on n'arrive pas à identifier des corps, etc. Donc, voilà. Merci pour cette dénonciation. Je me retourne directement pour essayer d'en discuter avec Blériot, qui est avec nous sur ce plateau depuis le début de cette émission. On parle donc de ces déplacements qui, sur ce qu'on appelle habituellement les axes lourds, lorsque vous vous déplacez et vous arrivez à un contrôle, il y a beaucoup plus de difficultés dans ces contrôles. Bernardo a essayé de relever tout à l'heure le fait que vous pouvez avoir une pièce, qu'elle soit physique ou digitale, toutes les pièces se valent aujourd'hui, naturellement grâce à cet article qui est contenu dans le code de procédure pénale au Cameroun. Non. Par l'acte uniforme OHADA et par la loi 2010 sur le commerce électronique. Voilà, parlons bien sûr de commerce électronique. Merci Bernardo. Alors Blériot, lorsque vous voyez ces attitudes que l'on observe habituellement dans les postes de contrôle, par moments ce sont des postes de contrôle du Minetransport, par moments ce sont des postes de contrôle mixte, donc gendarmerie, police, l'attitude des voyageurs, des usagers de la route et même l'attitude de ceux qui sont appelés à faire ces contrôles
à des moments, ça va souvent dans tous les sens. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Pourquoi il y a toujours des tensions entre ces usagers de la route et ceux qui sont appelés à effectuer des contrôles? Alors, Vianney, la route a plusieurs ministères sectoriels qui y travaillent. Dans le cas d'espèce, je crois que Bernardo a voulu taper une fois de plus sur le ministre des Transports, mais la question ne concerne pas spécifiquement. Directement, spécifiquement Elle concerne la délégation générale à la Sûreté nationale et le CED. Exact. C'est ces gens-là qui ont autorité pour demander les pièces officielles. Et leur hiérarchie, c'est elle que nous avons citée là. Je demande déjà aux Camerounais de ne pas présenter les pièces officielles aux gens du ministère des Transports. Oui. Voilà, ces gens en chasuble n'ont pas qualité pour examiner les pièces personnelles des individus. Ils assurent ce qu'ils appellent la sécurité routière. Oui. C'est-à-dire, quand on vous interpelle, on peut à la limite s'assurer que vous avez un permis de conduire, mais on devrait regarder l'état du véhicule, les surcharges, ainsi de suite. Voilà les questions auxquelles le ministère des Transports doit s'intéresser. Oui. Il ne s'intéresse pas à la carte nationale d'identité. Mais je vois souvent quelques-uns tenter. Donc, il ne faut pas leur donner les cartes nationales d'identité. On ne remet pas à un civil les cartes nationales. Ils n'ont pas qualité. C'est-à-dire, ils vous interpellent, ils vous demandent votre permis, votre carte nationale d'identité. Non, le permis encore. Oui. Et ça se justifie, le permis vient de là. Et le permis est une preuve que vous avez le droit de circuler. Exact. Parce que si vous êtes en excès de vitesse, on peut subodorer que vous n'êtes même pas chauffeur, que vous ne savez pas lire les panneaux. Ainsi de suite, vous avez les limitations de vitesse, des états de véhicule, les questions de surcharge. Mais là où le ministère des Transports doit également agir, et ça c'est dans ses missions régaliennes, il faut mettre la pression au niveau des agences de transport pour que les passagers au départ des agences de transport soient identifiés. Ça c'est le principe. Maintenant, nous sommes dans un pays de débrouillardise. Vous avez les agences de transport, mais vous avez davantage, comment vous appelez ces trucs, bon, n'appelons pas trucs, mais ces véhicules-là, qui n'appartiennent pas aux agences de transport, mais qui assurent le transport. Je pense que les syndicats de transport doivent mettre beaucoup plus de sérieux, parce que c'est des vies humaines. Vous quittez Yaoundé, vous quittez Douala, ainsi Bafoussam, ainsi de suite. Dans un car, dans une voiture non identifiée. On appelle habituellement des clandos. Voilà. Vous arrivez à l'entrée de l'agence, vous trouvez un car qui est là, qui charge également sur la même direction. Les Camerounais, nous avons validé chez nous-mêmes la clandestinité comme un modèle de fonctionnement. Le mot clando, ça veut dire les véhicules de transport clandestins. C'est-à-dire, nous-mêmes, le Camerounais dit, je monte dans un véhicule qui n'est pas identifié. On a peut-être comme l'impression, Blériot, que les propriétaires des agences même sont complices. Parce que vous voyez un véhicule clando qui est garé devant l'entrée d'une agence. Bon, les propriétaires ne sont pas forcément là, mais vous savez, au Cameroun, chacun se comporte comme une chèvre. Dès qu'elle est quelque part, la chèvre, elle commence à brouter. Donc, c'est quelquefois les badauds qui sont chargés de faire... de conduire les passagers voilà, à l'agence. Qui les conduisent, même les chargent dans les clandos contre une petite rémunération. Mais quand vous voyagez, maintenant, la responsabilité sociale, là voilà, la responsabilité publique, là, la responsabilité personnelle. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'il faut vendre sa dignité. Je le dis comme ça. Il faut quand même un minimum de sécurité pour vous-même qui voyagez. Et on n'a pas besoin d'être riche pour avoir un papier qui nous identifie quand on quitte. On n'a pas besoin d'être riche pour aller... Quelquefois, le prix du transport est même le même. Il faut obliger ces clandos-là à se conformer un tout petit peu. Qu'on sache au moins que cette affaire-là, on peut appeler ça, je ne sais pas, bingo voyage, un truc comme ça. On peut avoir un bureau où on s'enregistre, où on fait un bordereau de départ. Il faut qu'il y ait ce minimum-là. Ce n'est pas du bétail que vous transportez. Encore que même dans le transport du bétail, on identifie quand même, on dit il y a eu 23 chèvres qui sont parties de tel... Non, c'est pas du bétail. C'est des êtres humains. Mais nous-mêmes, nous aimons nous mettre en difficulté. Habituellement, les passagers disent qu'ils sont pressés, donc ils préfèrent... Le plus important, disent-ils, c'est d'arriver. Oui. Non, mais dans quelles conditions
Dans quelles conditions? Et il faut intégrer cet aspect imprévu qu'on appelle l'accident. Une fois qu'il se produit dans ces clandos-là, les gens ne sont pas identifiables. Le chauffeur même disparaît. Le chauffeur n'a pas de bordereau, ainsi de suite. Oui. Donc, je dis, le ministère du Transport a un peu à voir là-dedans, mais davantage pour l'identification. Hier, dans la nuit, je me suis fait interpeller et un policier m'exigeait ma carte nationale d'identité que j'avais. Oui. Je lui ai dit que je ne vais plus donner la carte. Parce qu'il faut que les Camerounais aient les cartes. Il faut qu'on insiste pour que les Camerounais aient les CNI. Beaucoup de Camerounais, quelle est la magie qu'il y a dans cette affaire de la CNI qu'on n'arrive pas à résoudre? Les gens n'ont pas de CNI. Et quelqu'un se permet aussi de critiquer un récipicé. Ce récipicé est vieux. Mais il est vieux, vous prenez dans mon récipicé, vous allez vous me ramenez la carte. Parce que moi, je traîne un document qui n'est pas en l'état normal d'un document que je devrais tenir. Donc, pour conclure là-dessus, oui. Nos agents, les services de police et de gendarmerie qui sont sur les routes, ils sont là pour un service spécifique. Ils doivent avoir un mandat clair. Exact. Ils ne sont pas là pour rançonner. On avait déjà perdu l'habitude avec l'arrivée du doyen Barganguele au niveau de la police. Mais c'est comme si c'est en train de reprendre vie. C'est comme si les policiers se sont dit, mais voilà, les gendarmes ne font que s'enrichir, puisque ce sont les gendarmes qui font la prévention routière. Les policiers, il faut le dire, le DGSN n'a pas autorisé les policiers à faire la prévention routière. Vous observez bien, ils sont... Alors, mais c'est comme si les policiers sont en train de revendiquer. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis policiers qui disent que s'ils ne font rien, eux, ils vont mourir pauvres. Donc, c'est pas sur le dos des Camerounais. Il faut que chacun sache que le service public est gratuit. Le service public est gratuit. Donc, ces policiers qui disent des fois, directeur, nous sommes là. Mais soyez là puisque vous avez un salaire. Voilà, merci Blériot. Alors Bernardo Basson, vous avez parlé de ces pièces numériques. Alors comment est-ce que le policier devrait se comporter s'il vous présentez à un policier une pièce que vous avez filmée, lorsqu'on sait que sur le digital, il y a le faux qui monte en puissance, donc vous pouvez scanner une pièce qui ne vous appartient pas, vous mettez peut-être votre photo. Il faudrait bien que la DGSN et le CED, ça rime sur le plan du numérique pour que si un passager, un usager de la route présente une pièce numérique, une pièce sur le plan digital, ça veut dire que la pièce physique n'existe pas, mais ce dernier a quand même une pièce numérique, que cette pièce numérique soit validée. Vous comprenez très bien le sens de ma dénonciation. C'est pourquoi j'ai dit elle est interpellative, parce qu'il faut une mise à jour systémique du traitement des informations. Vous avez demandé comment est-ce que le policier doit se comporter. Le problème ne part pas de lui. Le policier est un agent qui est sur la voie et qui opère des contrôles. Le citoyen qui décide de voyager d'abord doit prendre toutes les mesures pour pouvoir se faire identifier avant de partir d'un point à un autre. Tout commence par lui. Ensuite, les entreprises en charge du transport des personnes doivent vérifier que toutes les personnes qui sont enregistrées soient identifiées. Et maintenant, le policier, en principe, est un pédagogue, est un enseignant, est un encadreur. Parce que le policier n'est pas le militaire. Exact. À la base, la police n'est pas censée être un corps armé. Elle est censée être un corps qui encadre la population, qui veille à sa sécurité, à sa tranquillité, à sa salubrité. Comme son nom l'indique, la sécurité publique. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas tant la répression. La répression vient après. Vous voyez, ça c'est un premier point. Donc, les policiers doivent prendre la peine d'insister en conscientisant les individus. Maintenant, pour ceux qui sont récidivistes, ceux qui sont rebelles, eux, on les sanctionne. Ça, il faudrait le dire. Mais, comme je dis, il faudrait que le Minetransport, la police et la gendarmerie s'arriment à l'action numérique, à l'ère du numérique. Aujourd'hui, on peut avoir des permis de conduire scannés. Lorsque vous présentez, à travers un élément, on scanne, vos informations apparaissent, on sait que c'est vous et vous continuez. C'est l'occasion pour nous de saluer la douane camerounaise, qui aujourd'hui a un fichier numérique, a digitalisé bon nombre de ces pratiques. Voilà. Il y a aujourd'hui, on dématérialise beaucoup de choses. Je ne dis pas que cela devrait être le principe. Ça devrait être une alternative à certains problèmes parce que
Moi, par exemple, qui vous parle, depuis 2021, j'ai pas de CNI. Bon, j'ai un récépissé. Parlons bien sûr de j'ai un récépissé qui est déjà cacheté à tous les niveaux. On pourrait le voir. En janvier dernier, même janvier 2023, je suis allé refaire une autre carte. Pourtant, j'ai pas changé de nom, j'ai pas changé d'âge, j'ai pas de problème d'identité. Jamais. Oui, c'est l'occasion peut-être d'interpeller la DGSN. On peut revoir, vu qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'offrir un smartphone, tout le monde a un numéro de téléphone, et même la DGSN a communiqué un numéro au cas où votre CNI n'est pas disponible, envoyer des informations. On peut aujourd'hui décider de sortir des CNI numériques qu'on envoie à tout le monde, en attendant que la CNI sorte, que d'utiliser un récépissé. Tu utilises ta CNI numérique que tu balades dans ton téléphone. Lorsqu'on t'interpelle, tu la présentes tout simplement. C'est un arrimage. C'est vrai que maintenant, on demandera à ceux qui ont des téléphones volés, etc. Mais tu imprimes justement ce que tu as reçu en version numérique, tu gardes, en attendant que ta carte soit disponible. Donc moi, je dénonçais aujourd'hui pour interpeller deux choses. La première, que les voyageurs qui ne peuvent pas se faire identifier soient interdits de voyage. Première chose. Alors là, c'est un véritable combat. Excepté les cas rares. Les cas rares, c'est que peut-être une dame est là en situation de détresse, peut-être ces choses se sont égarées, on veut l'aider, et même là, il faut prendre beaucoup de précautions. La deuxième chose, c'est que il faudrait que nos services publics continuent leur dématérialisation et nous permettent d'avoir accès à des services digitaux pour désengorger certaines difficultés. Et je pense que c'est possible. Ça se fait ailleurs. Même si aujourd'hui, c'est vrai que en ce qui concerne les choses du numérique, de l'Internet et tout ça, le Cameroun n'est pas premier de la classe, mais on est loin des derniers de la classe. C'est-à-dire les pays environnants, le Tchad, la Côte d'Ivoire, etc., ont des services de piètre qualité, vraiment. Mais c'est vrai qu'ici, chez nous, moi, je suis plus déçu sur la question du digital. Je l'aime dire ici, du numérique d'Internet par Camtel, parce que Camtel est camerounais. Orange et MTN ne m'intéressent pas beaucoup, mais Camtel, voilà. Mais pour ce qui est du numérique, je pense que nos services publics devraient vraiment prendre acte de cela pour proposer des choses aux Camerounais afin que les situations à venir soient moins problématiques. Merci pour cette interpellation. Mais pour ce policier de Londji quand même, je l'invite, puisque à l'école de police, je pense qu'on apprend du droit. Puisque beaucoup de camarades juristes avec qui j'ai fréquenté sont policiers aujourd'hui, officiers, commissaires. Donc il faudrait qu'ils lisent les lois et qu'ils sachent qu'au Cameroun, vous pouvez recommander à quelqu'un d'avoir un fichier physique. C'est la norme, c'est le principe, mais ne pas lui créer problème s'il a un fichier digital. Vous devrez juste l'inciter à avoir un fichier physique. Juste l'inciter à avoir un fichier physique, et bien évidemment par rapport à ce sujet, avant de retrouver notre analyse du jour, il y a quelques réactions que nous avons déjà sur ce plateau. Je reçois à présent la réaction de Karine Bokono qui nous écrit depuis Olézois. Bonjour à vous sur le plateau. Il est vrai et certain que bon nombre de passagers négligent leur carte nationale d'identité. La cause première est le désespoir que nous ressentons du fait de traîner dans les commissariats pour avoir cette pièce. Merci donc à Karine qui nous envoie cette réaction ce matin. Waouh! Un jet de pierre de la poste en prenant la rue secondaire du marché Fundi par Montesquieu, les riverains, par manque de bac à ordures, ont transformé la verdure de la voie ferrée à la Seine Fundi River, dépotoir à vivre misère et malheur. C'est Massok Thomas qui nous écrit ce matin et qui est présentant la situation que vivent les populations du côté de Montesquieu, voilà, du côté de Mvogada. Donc, vraiment, c'est un calvaire pour ces populations qui ont dû exploiter désormais la verdure pour transformer cette verdure en dépotoir. Bonjour, demandez au CED et à la DGSN de dire à leurs éléments de laisser les citoyens qui possèdent les récépissés dont la date de péremption est dépassée. On en a marre de se présenter tous les mois et pendant des années au poste d'identification sans suite. C'est un téléspectateur qui malheureusement n'a pas décliné son identité. Merci tout au moins pour votre réaction ce matin. Une autre réaction. Bonjour, quelle est la différence entre le salaire de base et le SMIC? Je travaille dans une société à la route de Soie. Dans mon bulletin, il y a écrit salaire de base 44 500 et avec les avantages, je passe à 62 500 francs CFA. Oui. Le salaire de base, c'est un élément dans la constitution du salaire. Du revenu. Voire du revenu. Le SMIC, c'est autre chose. Le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est celui qu'on dit ne pas être celui en dessous duquel on devrait payer un travailleur. Maintenant, dans les éléments constitutifs du revenu,
il y a un premier élément qu'on appelle salaire de base. Exact. Ensuite, on lui ajoute des indemnités, ainsi de suite. Et on a donc le net à percevoir. Exactement. Donc, il comprend mieux maintenant pourquoi il a 62 500 à la fin du mois. Alors, nous avons notre téléspectateur qui dit bonjour le panel, belle émission. Un grand coup de chapeau à monsieur Niemek pour son raisonnement. Maintenant, je vous exhorte, monsieur, je pense qu'il parle de Bernardo, à préciser davantage la loi 2010 évoquée sur l'identification. Merci et bonne journée à vous. J'ai dit l'article 10 de la loi du 19 décembre 2010. Sur le commerce électronique. Il pourrait lire cette loi et il comprendra qu'on y évoque les éléments de preuve par voie électronique. Voilà, nous allons hors de nos frontières au plus 256. Bonjour, je suis en Ouganda. Ici, il suffit de présenter une pièce d'identité électronique, soit le permis de conduire. Les policiers ont un petit appareil qui permet d'identifier l'authenticité de la pièce en question. Bonne journée à vous, Madame Onana. Madame Onana qui nous écrit, elle est donc du côté de l'Ouganda. Merci beaucoup. Elle précise comment ça se passe de ce côté avec la vérification des pièces. Bonjour à vous sur le plateau. Par rapport à la dénonciation, il y a lieu de pousser une clameur dont l'intonation dit la souffrance de mon âme et la torture de mon esprit. Nous savons tous aujourd'hui que les hommes en tenue déversent sur la route, les hommes en tenue déversés sur la route cherchent de l'argent et non la sécurité des populations. Que les services spécialisés prennent leurs responsabilités. On ne choisit pas à dessein de circuler sans CNI. C'est Michel Raymond qui nous écrit depuis Bamenda ce matin. Merci donc à ce téléspectateur et merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent du côté de Bamenda, c'est du côté de la région du nord-ouest Cameroun. Merci à Bernardo pour cette dénonciation. Ce que nous retenons, c'est que même si tu as déjà perdu ta CNI et que 3 ans auparavant, on avait envoyé nos pièces scannées par mail pour un recrutement, on peut tout simplement la récupérer et la présenter au poste de contrôle. Merci bien. Bonsoir au panel, belle émission. C'est Yves Léonel de Soie qui nous écrit ce matin. Merci beaucoup à ces téléspectateurs qui nous regardent du côté de Soie. Bonjour, le panel, belle émission. Un grand coup de chapeau à monsieur Niemek pour son raisonnement. Merci encore de faire confiance à notre panel. Bonjour les démineurs, j'espère que vous allez bien. Monsieur Basson, par rapport à votre CNI, cherchez 50 000. Ghislain de Bastos. Il a une solution pour Bernardo. Il te demande de chercher 50 000 pour avoir ta CNI. Non, je ne chercherai pas. Le prix de la CNI, c'est 2800. Voilà. Bonjour à vous en studio. Bonne émission à vous. C'est Alain de Nkomkana. S'il vous plaît, j'aimerais avoir le numéro de monsieur Niemek. Je suis victime d'un abus de confiance. Il me doit 70 000. Il devait me vendre un ordinateur, mais jusqu'à présent, rien. C'est Alain, l'étudiant de Nkomkana, toujours. Voilà, il a besoin de l'aide de monsieur Niemek parce qu'il est victime. Est-ce que je suis pas un avocat? C'est certainement Bernardo qui peut facilement aider. Non, il faut aller vous plaindre normalement. Bien sûr, il y a toute une procédure. Vous allez soit dans un poste de police ou dans une brigade, vous vous plaignez naturellement si vous êtes victime d'abus de confiance. Bonjour, le problème de la CNI revient à Mbargangele qui retient les 3 000 francs dans les postes de CNI et le contrôle des pièces est l'affaire du ministère des Transports. Lorsque le chauffeur n'a pas ses pièces, l'agent de transport le remet à la gendarmerie pour des procédures pénales. Mais nous constatons que les FMO, les forces de maintien de l'ordre, font tout. Ils ne connaissent pas le vrai permis et carte grise. Toutes ces fausses pièces sont toujours rattrapées par les agents des transports. Alain de Douala qui présente donc la situation ce matin. Merci à ces téléspectateurs qui nous écrivent ce matin. Bonjour TVB, je suis content de te voir ce matin comme le lion d'espace miné. Merci beaucoup. Sauf que tu as cumulé les fonctions revue de presse et présentateur. En ce qui est de la fonction publique, le gouvernement du RDPC ne peut plus faire mieux. Ils ont pourri le Cameroun. Ils ne peuvent rien. Si possible, c'est un autre gouvernement qui pourra changer la forme du service à la fonction publique. Et en ce qui concerne la dénonciation, tous ces agents de sécurité routière savent correctement ce qu'ils ont à faire, sauf que l'esprit qui les anime, c'est cette histoire de recettes qu'ils ont à verser auprès de leur chef, d'où ils oublient l'éthique de leur travail. Lorsqu'ils sont en route, ils tentent leur chance. S'ils tombent sur quelqu'un qui connaît la loi, ils le laissent partir. Mais s'ils tombent
tombe sur un mougou, entre guillemets, qui ne connaît pas la loi, il l'escroque correctement. L'homme policier ou gendarme n'aime pas voir un automobiliste en règle. Ça les énerve, puisqu'il ne gagnera rien derrière lui. C'est Armel depuis Sam. Merci Armel, merci à vous chers téléspectateurs. Nous poursuivons donc avec ce programme. Merci pour ces multiples réactions. Merci à Bernardo pour cette dénonciation qui a fait réagir plus d'un ce matin. Mesdames, Messieurs, nous prenons un verre d'eau et on se retrouve pour l'analyse de cette émission. Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du centre, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmaï. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Mandjo de Manguié et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Mandjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du centre, Dire que Joseph Di Djambe Meni Teingankou par Sa Majesté Yonke Kuika Jean à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85. Nous sommes de retour sur le plateau d'Espace Miné. Voici à présent l'instant de l'analyse. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, c'est un plaisir d'être avec vous. Nous sommes ensemble depuis 10 heures et nous y serons jusqu'à 11 heures passées de 52 minutes. Parlons bien sûr de cette analyse. On s'intéresse donc à la célébration de la fête du Ramadan, édition 2023. Beaucoup plus les préparatifs. On va donc faire l'autopsie des préparatifs de cette fête, pas seulement dans les mosquées, mais également dans les différents marchés et même dans les familles. Comment est-ce que les fidèles musulmans préparent la fête du Ramadan? Nous savons que le jeûne consacré à ce mois du Ramadan, qui fait partie des 5 piliers de l'islam, le jeûne est en train de s'achever, c'est la dernière semaine, et donc d'ici jeudi soir ou vendredi soir, les fidèles musulmans seront fixés sur le jour de la célébration. Donc si la lune apparaît jeudi soir, la fête a lieu vendredi. Si la lune apparaît vendredi soir, la fête a lieu samedi. Nous parlons des préparatifs de cette fête, Blériot et Niemek. Vous savez que c'est une fête qui fait courir, une fête à travers laquelle beaucoup font souvent du chiffre, parce que vous savez que les fidèles musulmans s'organisent et s'activent souvent pour rendre cette fête belle. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est les produits disponibles sur le marché. Lorsque le mois de jeûne a démarré, nous avons effectué un tour. On a pu constater qu'il y a beaucoup de fidèles musulmans qui n'ont pas pu s'offrir certains produits à cause soit de leur indisponibilité ou soit de leur coût élevé sur le marché, bien que le gouvernement ait pris certaines dispositions pour essayer d'accompagner ces fidèles musulmans. Dans certaines localités, il y avait quand même cette difficulté à avoir accès à certains produits. Maintenant que la fête pointe à l'horizon, comment est-ce que ces fidèles musulmans feront si déjà les produits sont chers, si déjà les produits ne sont pas accessibles? Ben, la cherté de la vie ne va pas épargner nos frères musulmans parce qu'ils auront la fête. Au contraire, vous savez, le commerçant, lui, ne travaille pas sur la base des sentiments. Oui. C'est quand il vous voit en difficulté que lui, il augmente les prix. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand la demande est abondante, le prix des marchandises grimpe. Les marchandises sont déjà assez onéreuses, assez chères sur le marché, pour parler vulgairement. Oui. Mais elles vont encore se renchérir. Elles se sont déjà renchéries à l'approche de cette fête. Vous savez, les musulmans, c'est quand même une frange importante de la population camerounaise. Exact. Nos frères musulmans nous reprochent souvent de ne pas les inviter beaucoup à nos fêtes, les fêtes chrétiennes. Fêtes chrétiennes, oui. Noël 15 août, ainsi de suite. Mais ce que j'ai pu remarquer depuis quelques années, c'est quand même que l'élite politique au Cameroun soutient particulièrement les frères musulmans. J'ai même vu des ministres devenir musulmans à l'occasion. Des ministres chrétiens devenir musulmans. Oui, je crois que c'est le vivre ensemble. Ils les soutiennent. Il y a aussi une grande solidarité dans l'islam. C'est pas comme chez vous. C'est pas comme chez vous, chez nous les chrétiens. Dans l'islam, il y a une grande solidarité. Ceux qui ont moins de moyens
peuvent s'approcher des familles qui ont plus de moyens. Il y a un accueil. Les musulmans, ils sont généreux. Voilà, moi-même, je suis souvent invité ça et là, jusqu'au boutiquier du quartier qui veut vous offrir quelque chose. Il y a cet élan-là et je crois qu'au sortir souvent du jeûne de Ramadan, les musulmans montent encore en puissance en matière de générosité. Nous pouvons souhaiter qu'il n'y ait pas beaucoup de spéculation, c'est comme ça qu'on appelle ça sur les marchés, à l'occasion. L'huile qui va grimper, le sucre, ainsi. Les commerçants, c'est un message à votre endroit. Les frères musulmans ont souffert pendant 30 jours. Quoi que vous pouvez desserrer quand même. Même s'ils ne nous écoutent pas dans ce sens-là. Ils vont me dire, toi-même, quand tu es là-bas à Info TV, est-ce que tu desserres pour tes consultations? Non. Une charité, une solidarité nationale à l'endroit de nos frères musulmans, permettre que les produits soient accessibles. Et là, on interpelle le ministre du Commerce qui doit veiller. Parce que les produits ne disparaissent pas souvent, on les met de côté. On crée la rareté pour provoquer l'inflation. C'est une pratique qui est connue au Cameroun. Tout le temps, vous voulez parler des bouteilles de gaz, on les cache et puis on oblige les gens à aller acheter dans les circuits noirs à 7500, ainsi de suite, alors que le gaz est disponible. Donc nous commençons par souhaiter aux frères musulmans une bonne fin de fête, ou de jeûne. De jeûne, oui. Vous savez, ils ne seront pas très contents cette fois-ci, nous avec eux, parce que vous voyez, ça va vers la fin du week-end. Les Camerounais, nous aimons les fériés. Le férié risque de ne pas marcher. Beaucoup de Camerounais sont en train de prier que la lune apparaisse jeudi. Si elle apparaît même jeudi, pour les musulmans, le vendredi n'est pas une bonne journée pour le repos. Ils estiment qu'ils ont droit souvent au vendredi. C'est leur jour statutaire de repos. Ils auraient aimé avoir un de plus. Or, la lune ne peut pas apparaître avant jeudi. Elle apparaîtra au plus tôt jeudi. Donc, s'il y a un férié, ce sera pour nous les chrétiens, le vendredi. Si elle apparaît vendredi, ni les chrétiens ni les musulmans ne vont bénéficier réellement d'un jour férié parce que ce sera samedi et puis... on constate néanmoins que beaucoup de chrétiens, du moins les chrétiens bénéficient un peu plus de cette fête, hein, contrairement aux musulmans même. Non, les chrétiens aiment les fêtes. Quand il y a la fête quelque part, les chrétiens deviennent musulmans. Là, vous verrez que le jour... Ce sont les chrétiens qui vont beaucoup plus s'habiller. Oui, ils vont beaucoup plus s'habiller en gangoura, ainsi de suite. Oui, ils aiment la fête, ils aiment la solidarité. Il y a la nourriture. Le grand X, c'est que nos frères musulmans, il n'y a pas de boisson. Je crois que c'est les bassons comme ça qui aiment aborder. Moi, si je dois venir chez vous, il faut prévoir une bouteille de vin. Oui, il faut prévoir le vin. Pas le folérie. Non, pas le folérie. Merci Blériot. Alors, Bernardo, on parle donc de ces chrétiens qui s'apprêtent à célébrer avec les fidèles musulmans. On s'intéresse aux préparatifs de cette fête. J'ai effectué un tour du côté de la grande mosquée Nkolzamba à Oudja hier, où j'ai rencontré l'imam Akono, qui certainement nous regarde à l'instant, qui est revenu un peu sur cette célébration en précisant que lors du mois de jeûne du Ramadan, les fidèles musulmans prient pour la paix au Cameroun, prient pour la paix de leurs voisins, prient pour que Allah transforme les cœurs de leurs voisins, peut-être ceux qui sont méchants, et que l'apothéose, c'est lors de la fête, parce qu'on se prive de beaucoup de choses pendant la période du mois de jeûne, et puis après le jeûne, on retrouve les activités. Mais j'ai posé une question à l'imam, qui est celle de savoir, est-ce que après le jeûne, on renoue avec les mauvaises habitudes? Il m'a dit que non, après le jeûne, on devient davantage plus ravigoté sur le plan spirituel, parce qu'ils ont ce qu'ils appellent habituellement la nuit de la destinée, où l'ange Gabriel descend avec le destin de tout un chacun, celui qui est appelé à se marier en 2023, celui qui est appelé à être célibataire en 2023, celui qui est appelé à avoir plus d'argent. Donc chacun attend la nuit de la destinée avec impatience. Et cette nuit de la destinée, c'est pendant les 10 derniers jours qui précèdent la célébration de la fête. Alors parlons bien de ces préparatifs. Les préparatifs ne sont pas seulement sur le plan matériel, mais également sur le plan spirituel. Oui, la question de la privation est sur le plan spirituel le sens même de la liberté. Parce que sur le plan social, la liberté est libération, mais sur le plan spirituel, la liberté est restriction. Parce que la spiritualité fonctionne sur la base des lois. Et il faut respecter ces lois-là. Vous ne respectez pas une loi et vous frappe. En principe, lorsque vous donnez la liberté de faire quelque chose, vous devenez prisonnier du plaisir que vous impose cette chose-là. Et lorsque vous vous restreignez de faire quelque chose, vous devenez libre
du plaisir là. Donc vous voyez, donc la vraie liberté ressemble à la prison, mais la prison en elle-même ressemble à une liberté. Alors les préparatifs ne concernent pas que les chrétiens qui vont aller manger chez les musulmans. Moi aussi, moi je suis pas chrétien ni musulman, mais j'y ai déjà été. J'ai déjà été invité il y a d'ailleurs 2 ou 3 ans. J'ai été invité quelque part où je suis allé manger. Il y avait du bon mouton, même si j'ai des périodes où je ne mange pas de viande pour des raisons particulières. Alors, maintenant, la fête-ci ne va pas bien donner. Pourquoi? Monsieur Niemek l'a dit un peu. Parce que si le férié tombait en semaine, ça allait donner. Vous voyez, ça allait donner. Donc ça allait créer d'abord un férié. Voilà. Après, donc tu as le week-end. Un pont. Tu as le week-end. Maintenant tu as un lundi là. Quand c'est comme ça donne, Vianney. Oui, quand c'est comme ça a donné. Maintenant, quand la fête tombe samedi, ça n'a pas bien. Ça n'a pas un réel impact. Oui, ça n'a pas un réel impact. Maintenant, plus loin, je veux dire 2 choses. La première, c'est que sur la question des prix pratiqués sur le marché, il faudrait effectivement, comme le mec l'a dit, que les consommateurs comprennent que nos frères musulmans sortent d'une longue période de privation et qu'il faudrait quand même leur permettre de célébrer de façon jouissive leur fin de Ramadan. Je pense que les commerçants devraient vraiment prendre acte de cela et travailler dans ce sens. Maintenant, il y a des variables qui sont devenues aujourd'hui des impondérables au Cameroun avec lesquelles il faut composer malheureusement. On a notamment Eneo. Vous savez, pour une célébration complète, on doit être tout en lumière, on doit être lumineux. Parce que lorsque Eneo va recommencer avec ses caprices, vous avez les couturiers qui n'auront plus la possibilité d'aller beaucoup plus rapidement dans la confection des tenues des personnes qui sont censées célébrer. Vous avez les coiffeurs qui n'auront peut-être plus d'outils ou n'auront plus d'énergie pour rendre beau des personnes qui iront célébrer. Vous aurez des poissonnières du quartier qui ne pourront plus garantir des produits de qualité aux fidèles qui devront censés prendre des éléments là-bas pour les besoins de restauration et de festivité. Vous voyez donc la variable Eneo qui devient au Cameroun est quelque chose d'impondérable et également à prendre au sérieux. De même que Kamwata. Récemment, une de mes mamans, Amélie, qui vit à la brique et qui était prendre de l'eau dans des bouteilles chez sa fille, qui vit en Kondongo, me rappelait il y a quelques semaines qu'elle est allée prendre de l'eau chez sa fille. En Kondongo. Parce qu'en Kondongo, de l'eau coulait et elle me disait qu'elle était à 10 jours sans eau. Sans eau à la brique. Vous voyez, il y a cela 2 semaines peut-être, elle me disait ça. Vous voyez que c'est extrêmement compliqué. Et donc, quand il faut faire de la cuisine, il faut une eau potable parce qu'après les indigestions, les problèmes alimentaires qui seront consécutifs à une alimentation faite par une eau souillée, vous voyez, donc il y a une économie sociale autour d'une fête. Parce que la chaîne microéconomique se met en mouvement. Exact. Comme je dis, vous avez des coiffeurs, des tailleurs, des femmes qui font des moulins au quartier. Ces personnes économiquement parlant ont une petite plus-value qui se met en mouvement. Maintenant également, les citoyens eux-mêmes dépensent davantage et sauvent davantage de nouvelles choses. Donc ça fait également une économie. Donc si avec Eneo et Kamwata, on n'a pas de garantie à terme, vous voyez bien que on peut clairement se sentir embêté par cela. Et pour finir, je voudrais également demander à nos frères musulmans de fêter avec modération. Et là, je demande aux mamans de contrôler. Quand vous parlez de modération, vous faites allusion à quoi? Parce qu'on sait que les fidèles musulmans ne prennent pas de l'alcool. Oui, sur ce point, ce sont mes amis, vraiment. Hier soir, j'étais encore avec quelqu'un, un frère, dont je tais le nom ici, qui me disait que il faut boire un peu de bière. Donc, je lui ai dit, mon frère, laisse. Voilà. Donc, sur ce point-là, on aura du foléré, on aura de la menthe, on aura du sirop. Du jus de baobab. Du jus de baobab, du jus d'ananas, vraiment, c'est bon là-bas. Là, ça va donner. Donc, il faut même beaucoup d'eau. Oui, beaucoup d'eau. Sur ce point-là, la fête là va donner. Vous voyez un peu. Donc, sur ce point, ça va donner. Maintenant, je disais avec modération concernant nos frères, nos enfants, nos amis qui sont souvent sur les motos. Vous les voyez souvent bien vraiment sûr, c'est souvent l'occasion se livrer à des spectacles extrêmement dangereux. Et puis à l'hôpital central, vous les voyez avec le bras à gauche, avec la jambe à droite, avec la tête retournée. C'est extrêmement compliqué. Donc que les mamans prennent sur elles de demander à leurs enfants de fêter avec modération. Parce qu'après tout, on fête pour vivre, non? Pourquoi est-ce qu'il faut aller fêter pour trouver la mort?
Donc, voilà, on fait pour vivre. Alors, les fidèles musulmans qui nous regardent à l'instant, certainement sont en train de se préparer pour la prière de 13 heures. Donc, on est encore avec ces musulmans-là qui nous écrivent et qui nous font savoir qu'ils sont en train de nous regarder. Nous disons déjà bonjour à toute la communauté musulmane du côté de la briqueterie, ici même à Yaoundé, et même toutes les communautés musulmanes qui nous regardent. Vous savez que dans les villes au Cameroun, il y a ce qu'on appelle habituellement quartier Aoussa. Voilà, donc ils sont nombreux qui nous regardent en ce moment dans les différents quartiers Aoussa qui existent dans toutes les villes. En tout cas, Vianney, il y aura beaucoup de bœufs. Hein, parce que vous savez, durant ces fêtes-là, vous savez que nos frères musulmans sont parmi les plus grands éleveurs de bœufs. Donc, il y aura beaucoup de bœufs, beaucoup de viande. Bon, malheureusement, ça tombe dans une période où... Je connais beaucoup de chrétiens qui ont déjà dépassé leurs vêtements pour cette fête. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont à préparer. Bon, je crois que je fais la liste, vous voyez, des invitations. Après, on va... Vous avez déjà reçu quelques invitations? Une seule, Vianney. Blériot, tout un Bernardo, une seule invitation. Blériot en a déjà certainement reçu. Je salue particulièrement le docteur Oumar Moussa. Oui. C'est le président du conseil des imams. Voilà. Okay. Il comprend pourquoi je le salue. Et nous comprenons également que Blériot a reçu son invitation. Voilà. Il comprend que c'est son grand ami. Voilà. Parce qu'après, ne m'envoyez plus vos dénonciations parce que quand il faut se réjouir, on se réjouit ensemble. Quand il faut dénoncer, on dénonce ensemble. Donc si Bernardo prend de dénoncer, quand il faut se réjouir aussi, mais en fait, c'est juste une plaisanterie, hein, c'est pas comme si... Oui, c'est l'occasion pour nous d'inviter le gouvernement à prendre véritablement des dispositions. Si les dispositions ont été prises lors du début du mois de juin du Ramadan, parce que nous avons vu le ministre du Commerce, Marga Tangana, qui a organisé des foires, des ventes promotionnelles, qui a invité les délégués départementaux à veiller afin que les prix restent stables pour ces fidèles musulmans, parce qu'en cette période, les fidèles musulmans font souvent beaucoup de réserves, donc on achète en grande quantité, on stocke à la maison pour que le jeûne se passe bien. Maintenant, lors de la fête, on essaie également d'acheter un peu plus parce que ces fidèles musulmans ne mangent pas seuls. Nous avons donc en image le ministre du Commerce, Marga Tangana, qui est aux côtés des fidèles musulmans. On espère que cet accompagnement va continuer jusqu'à la célébration. Parce que lui, pour Luc Magloire Tangana, c'est un rituel. Hein. Oui, c'est un rituel. Il est même président d'un des conseils des musulmans. Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du centre, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmaï. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Mandjo de Manguier et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Mandjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du centre, Dire que Joseph Di Djambe Meni Teingankou, par Sa Majesté Yonke Kuika Jean, à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85. Le plateau d'Espace Miné sur Info TV, nous nous excusons pour cette perturbation qui n'émane pas de notre bonne volonté à être avec vous naturellement, mais l'émission se poursuit. Alors comme je vous le disais, nous prenons donc ces messages avant de poursuivre avec les analyses de nos panélistes qui sont sur le plateau. Nous avons dans cette réaction cet téléspectateur qui demande à Blériot s'il ira aux obsèques du papa de Samuel Eto'o le moment venu. Ben, vous savez que maintenant c'est de tradition de donner les faits part aux gens. Lors des obsèques, ça ne se faisait pas comme ça avant. Oui. Avant, venait qui voulait. On venait spontanément. Je vous ai dit qu'il y a un fou dans mon village qui chasse souvent les gens aux obsèques chez lui. Donc, si je reçois un fait part, j'irai évidemment aux obsèques de papa David Eto'o. Oui. Si je reçois un fait part. Maintenant, sans orgueil aucun, je n'irai pas me balader si on ne m'y attend pas. Je ne vais que là où on m'attend. D'accord, d'accord. Bonjour le panel. S'il vous plaît, j'ai un souci. J'ai égaré ma CNI et mon acte de naissance, mais j'ai l'acte de mariage. Bon, le souci est lequel? Si vous n'avez plus votre CNI, vous allez refaire... Elle veut faire un acte, il faut donc aller d'abord à la mairie
pour savoir si votre acte de naissance avait une souche. À base de cette souche, on va certainement vous aider à refaire une autre pièce qui vous permettra naturellement de faire votre CNI. Alors bonjour le panel, désolé je n'ai pas signé mon message sur la lenteur. Bon, c'est Jean-Jacques qui revient, oui, merci à Jean-Jacques, merci de signer à présent. Bonjour au plateau, ce qui manque à cette fête, c'est le salaire. Je regrette de constater que si c'est la fête de décembre pour les chrétiens, les salaires tombent vite, tandis que silence de mort pour la communauté musulmane. Où est alors le vivre ensemble? C'est Aboubakar qui nous écrit depuis Marois. Il aurait bien voulu que cette fête tombe certainement le 23, le 24 ou le 26. Ou le 27. Ou le 27. Donc là, si la fête tombe le 17, le 18 ou le 20, bon, certainement, les dispositions seront prises. Les dispositions seront prises. Pour ceux qui peuvent prendre des prêts, peuvent prendre des prêts, sachant que d'ici le 25, les salaires seront disponibles, Bernardo. Alors, nous continuons avec la lecture des messages. Bonjour TVB. Certes, la fête se prépare, mais la fête du Ramadan serait plus belle si les salaires étaient payés un peu plus tôt, comme c'est souvent le cas en décembre. C'est DiCaprio depuis Garoua. Les gars ont un problème avec les salaires. Bonjour le panel. Moi, je suis chrétien et le doc, c'est le courage. Moi, je suis déjà prêt pour la fête. C'est Abega Luc depuis Nkozwa qui dit qu'il est déjà prêt pour la fête. Il revient en disant, très bonne émission, j'ai une dénonciation à faire au thème du service public. Je suis victime de cette arnaque. Je suis allé à l'hôtel de ville pour ma souche d'acte de naissance. On m'a envoyé chez une dame au nom d'Eliane Jackie Nicole. Bon, merci. On reviendra certainement sur ce message plus tard. Merci à monsieur Abega qui avait certainement une dénonciation. On va l'analyser et on verra ce qu'on pourra faire. Alors, pour ceux qui aiment les babysitters, je dois avouer que nous ne comprenons rien. Mais vraiment, Nyemeka a raison. L'élite chrétienne est hypocrite, comme leurs amis musulmans qui ne viennent jamais à nos fêtes religieuses dans nos maisons au motif que la viande du porc leur sera servie. Le poulet a été égorgé par qui il y aura de l'alcool un jour en saison de pluie. J'étais avec un voisin musulman sous mon parapluie. On revenait avec la voiture, l'a pris. Il m'a refusé et a plutôt accepté un Italien, mon voisin aussi. Donc ces gens sont socialement hypocrites et méchants. Bon, s'il vous plaît, un Malien. Ok, il dit que son ami musulman avait accepté plutôt un Malien que de l'accepter lui dans le véhicule. Bon, merci quand même de nous faire part de votre message ce matin. Bonjour, est-il possible d'obtenir un passeport avec un récépissé? Je dois avouer que... Quand on est mineur, oui. Quand on est majeur, non. Voilà. Vous avez eu la réponse. Bonjour le plateau. La fête du Ramadan n'est pas seulement une fête des musulmans, mais de tous les croyants. Sinon, pourquoi lors de la fête de la Nativité, le 25 décembre, les musulmans sont confondus avec les chrétiens lors de la célébration? Et pourquoi voulez-vous que les chrétiens soient écartés du Ramadan? On n'a pas dit ça. On n'a pas dit que les chrétiens ne doivent pas célébrer. Cela renforce la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est Armel de Kribi. Merci à Armel. Merci également à tous nos téléspectateurs qui nous regardent du côté de Kribi. Bonjour à toi TVB. Tu es incontestablement mon meilleur. Très belle émission avec monsieur Niemek, le très grand sage, et Bernardo qui me retient encore au pays. Courage, courage, courage à vous, Anne de Yaoundé. Bernardo, tu retiens Anne au pays. Elle a dit, tu es mon meilleur. Bon, vraiment. Quand c'est pour moi, tu parles. Elle a dit, Vianney, tu es mon meilleur. On retient que, pour monsieur Niemek, il est le grand sage. Sauf que tu retiens Anne au pays, Bernardo. Libère la fille là. Bonjour le panel, très belle émission, monsieur Bia sûr, merci beaucoup. Un bonjour spécial à mon tonton Bernardo et aux consultants de tout temps. Je profite pour souhaiter une belle fête à mon ami et frère Abdul Razak ainsi qu'à sa famille. Pendant les musulmans jeûnent, les chrétiens cherchent la lune. C'est Lorik depuis Foulane. Merci à Lorik qui a pu faire un constat que lorsque les musulmans jeûnent, les chrétiens cherchent la lune. Parce que beaucoup de chrétiens sont déjà en train de scruter le ciel. Ce sont même les chrétiens qui vont annoncer aux musulmans qu'on a vu la lune hier soir. Bonjour à vous en studio, c'est Béranger, très belle émission. Nous sommes vraiment fatigués de se rendre dans les commissariats après 1 mois ou 2 mois. La nouvelle carte nationale met très long pour qu'elle ne soit produite. Que les hommes en tenue soient compréhensifs. Oui, merci. Merci à vous Béranger.
Merci pour cette participation. Bonjour mon frère TVB, très ravi de te suivre en direct à cet instant sur Espace Miné Info TV, qui est une très belle émission que j'apprécie vivement. Bonne journée et surtout très bonne émission. Ratisbonne Djomo, merci à Ratisbonne qui nous regarde en ce moment. Bonjour le panel, belle émission par rapport à la dénonciation. Dernièrement, je voyageais avec un gars qui rentrait de Yaoundé faire ses papiers pour voyager. Il avait oublié sa CNI, mais il avait son passeport. Arrivé au contrôle, il a sorti à la sortie de Yaoundé en allant à Douala, on a été stoppé et puis on a présenté nos documents et lui, il a présenté son passeport. Mais le policier en question a refusé de reconnaître le document comme pièce d'identification et il l'a soudoyé pour continuer. La question que je me pose est celle de savoir si le passeport n'est pas reconnu comme pièce d'identification au même titre que la CNI. Jordan, depuis Yaoundé. Le passeport est une pièce d'identification naturelle, mais davantage pour les étrangers. Voilà. Les Camerounais doivent présenter leur carte nationale d'identité. Cependant, on parle bien d'identifier quelqu'un. Oui. C'est une question de logique. Dans le passeport, il y a tous les éléments d'identification de la personne. Sauf que vous savez comment nos agents de FMOM profiter des situations troubles. Hein? C'est ça. Voilà. Merci donc à nos téléspectateurs. Bonjour le plateau. Un truc me tracasse un peu dans la sortie des hommes d'église par rapport à la mort de Martinez Zogo. Je dois avouer que nous ne sommes pas sur ce sujet en ce moment. Merci quand même de nous avoir écrit. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous regarder tous les jours. Bonjour à tous, moi c'est Willy, très belle émission. Merci à Willy. Nous avons également un autre message. Vianney, c'est Sa Majesté Patrick Ebanga. Très beau plateau et bonjour à tous. Merci donc à Sa Majesté Patrick Ebanga du village Meiboto. C'est sur la route de Sambolima qui nous regarde ce matin. Lorsque Sa Majesté nous regarde, il faut à tout au moins dire que nous sommes très bien suivis. Je dois avouer que Meiboto c'est mon village natal. Donc là, vous comprenez que Sa Majesté... Le village est assis en train de voir leur fils dominer l'espace. Tout le village est assis. Si Sa Majesté est assis, c'est tout le village qui est assis. Merci donc à Sa Majesté. Merci également à toutes les populations de Meiboto qui nous regardent à l'instant. C'est un plaisir de savoir que vous êtes très nombreux scotchés tous les jours lorsqu'il est 10h pour regarder ce programme. Alors, Pierre Blériot-Niemek, on va poursuivre ce programme. Nous restons dans la célébration de cette fête du Ramadan. On sait que le jour de la fête, naturellement, il y aura ce qu'on appelle la célébration, il y aura ce qu'on appelle les réjouissances dans les familles, il y aura ce qu'on appelle les rassemblements dans les mosquées, où on va retrouver les autorités administratives qui vont accompagner les fidèles musulmans pour la fête, pour se rassurer évidemment que la fête est belle. Mais il faut quand même faire un constat. Lors de la fête de Noël, par exemple, ou la fête de 15 août chez les chrétiens, nous ne voyons pratiquement pas très souvent les autorités administratives dans les églises. Bon, la fête du 15 août oui. N'est pas pour les chrétiens, c'est pour les catholiques romains. Okay. Moi, j'aime rétablir les choses. C'est eux qui disent que Marie, la mère de Jésus, est montée au ciel. Oui. Alors que la Bible dit que Marie n'est pas montée au ciel. Bon, donc c'est le 15 août qu'ils fêtent quelqu'un qu'ils ont fait monter au ciel. Jean 3, verset 13 dit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Donc la Bible dit que Jésus seul est monté au ciel. Voilà, Jean 3, verset 13. D'accord. C'est ce que la Bible dit. Bon, je ne sais pas le verset qu'on lit le 15 août pour faire monter Marie au ciel. Ça, on met de côté. Oui. Donc, les fêtes chrétiennes, non, les musulmans ont beaucoup trop de restrictions. Oui. Il est difficile, je dis même quelquefois, il y a un peu d'intolérance. Dans la Bible, on dit que si vous ne buvez pas, ne jugez pas celui qui boit. Oui. Et vous qui buvez, ne vous moquez pas de celui qui ne boit pas. Vous voyez que c'est de la tolérance. Oui. Bon, nos frères disent-ils souvent, ils craignent que nous leur donnions des viandes qui n'ont pas été bien tuées, c'est-à-dire des viandes étouffées. Ils craignent que nous leur donnions des viandes interdites, comme nous adorons le porc. Oui. Parce que il paraît, le porc est interdit chez les musulmans de consommation. Ils craignent que nous leur donnions de l'alcool. Mais Bernardo vous parlait des jeunes qui conduisent souvent les motos là. Des jeunes musulmans de la brique. Pendant la fête, vraiment, vous pensez que c'est en buvant le foléré qu'ils sont souvent aussi animés que ça? Encore que monsieur Niemek, est-ce que le bilibili c'est non, vous pensez que c'est le foléré qui les rend souvent? Non, moi j'ai une fois rendu visite au ministre Garga Amanadi. Oui. Il nous a servi des jus chez lui.
mais il nous a dit que l'islam n'interdisait pas l'alcool. Sauf que chez lui, on ne boit pas d'alcool. C'est son principe, comme Bernardo qui dit qu'il ne boit pas d'alcool. Le ministre Garga nous a dit, j'étais avec des camarades d'université à l'époque, les professeurs Leca et autres à Tangnakuna. Nous étions jeunes étudiants, il nous a servi des jus. C'est vrai que nous n'étions pas très contents. Nous avions oublié que nous allions chez un homme très rigoureux, un musulman pur sang. Mais il nous a précisé, et ça je ne l'ai pas oublié, que l'islam n'interdit pas l'alcool. C'est parti même de ce que j'avais entendu, hein, d'un récit d'un cheikh. Il me disait qu'en principe, ça part de ce que du temps de Mohamed, il y avait quelqu'un qui, avant une prière, avait pris un peu d'alcool. Si j'ai dit une bêtise, qu'on me corrige parce que je ne suis pas musulman, je le confesse. Avait pris un peu ou beaucoup d'alcool avant la prière et du coup, au moment de la prière, a débité des choses qui étaient insensées et incohérentes. Du coup, une loi a été, du moins un hadith, je pense, de Mahomet a été produit pour dire que il ne faudrait pas boire juste avant la prière. Donc, il faudrait boire beaucoup plus tôt que la prière et en quantité fine pour ne pas être troublé au moment de la prière. C'est ce que moi j'ai comme récit maintenant. Mais je crois que ça devrait être comme ça partout. Même quand vous allez à l'église, je crois que les chrétiens ne boivent pas avant d'aller à l'église. Et vous savez que il y a des prêtres qui boivent pendant ce qu'on appelle le vin de messe. Non, les prêtres boivent modérément pendant les messes. C'est en dehors des messes qu'ils se disputent la rivalité avec nous. Voilà, donc ils boivent modérément pendant les messes. Donc, je disais que nos frères sont quelquefois intolérants. Même parmi les groupes chrétiens, il y a des groupes intolérants, on ne va pas stigmatiser ici. Il y a des gens qui pensent que vous devez devenir eux pour vivre avec eux. Non. La tolérance du point de vue religieux veut que j'accepte Vianney tel qu'il est et que Vianney m'accepte tel que je suis. Si Vianney mange de la viande de porc, qu'il mange sa viande de porc, moi je ne mange pas de la viande de porc et puis moi je mange autre chose. Et que j'accepte également ce que toi tu manges. Donc, mais les frères musulmans croient que si vous mangez la viande de porc, vous êtes haram. Ça veut dire, c'est ce qui est mauvais, ce qui est maudit, ainsi de suite. Non, ce n'est pas haram. Vous mangez ce que vous mangez et les autres mangent ce qu'ils mangent. Et je voudrais dire quelque chose là-dessus, Vianney. C'est-à-dire, pour aller plus loin que ce que M. Nyameka a dit, parce que ce qu'il a dit, j'y souscris d'ailleurs totalement. Lorsque vous regardez le sens de l'histoire, vous vous rendez compte que ce n'est que très maintenant, ce n'est que très récemment, que l'intérêt est au centre des guerres. À l'époque, c'était le dogme. Parce que des gens avaient la certitude de détenir la vérité et donc devenaient agressifs et violents vis-à-vis des personnes qui étaient, selon ces personnes-là, ne pas être des détentrices de la vérité. Donc, aujourd'hui, il serait important qu'il y ait des réformes de certaines choses. Parce que la religion, c'est une partie de la spiritualité qui est modulable. Si vous prenez le christianisme juif et vous prenez le christianisme romain, il y a beaucoup de choses ont été modifiées, modulées. Il y a eu beaucoup de changements, vous voyez, à des fins parfois économiques, financières, manipulatrices, tout ce que vous voulez. Moi, je pense que ça peut être choquant de le dire, mais il faudrait que les musulmans travaillent de manière à s'assouplir pour le bien de tous. Parce que la société change. Je ne dis pas qu'elle évolue forcément. Elle change, ça peut être négativement. Mais ces changements peut être positivement. Peut être positivement. Ces changements nous impactent fondamentalement. Et il faudrait donc qu'on se comporte pour mieux vivre ensemble. Parce qu'il y a un homme que vous connaissez très bien qui a dit « Si on ne vit pas ensemble comme des hommes civilisés, on mourra tous comme des idiots. » Donc, il faudrait qu'on travaille à être beaucoup plus tolérant. Moi, je ne prends pas d'alcool. Je n'en ai jamais pris depuis que je suis né. Je n'en prenais certainement. Je vous mentirai pourquoi. En fait, ma mère me regarde à la télé. Elle est là. Mes frères me regardent à la télé. Ma soeur me regarde à la télé. Tout le monde me regarde. Ceux qui me connaissent le savent. C'est pas aujourd'hui. Et je n'en boirai certainement pas. Bon, peut-être c'est compliqué de dire jamais. Bon, en tout cas, je ne compte pas en boire. Voilà. Mais ça c'est un choix. C'est pas comme si j'ai une restriction. Voilà, c'est un choix. Mais j'en donne. À ceux qui boivent. Oui. Parce que j'estime qu'ils n'ont pas à devenir, moi je n'ai pas à devenir eux. Exact. Ils sont comme ils sont, je suis comme je suis, on est ensemble. Si nos penchants dominants, nos comportements peuvent converger, parce qu'on peut également être incompatibles. Si on est compatible, on vit ensemble, prends tes 5 pieds. Mon meilleur ami, lui, voilà,
Moi, je bois du top pamplemousse. Mais des fois, on est ensemble, il a sa bière, j'ai mon jus, on n'a pas de problème, vous voyez. Et lui, il ne mange pas du porc parce que lui, il y est allergique même déjà. C'est-à-dire, son corps réagit. Moi, j'en prends vraiment, en fait, quantité. Des fois, je n'en prends pratiquement pas. Mais ce n'est pas un problème. Donc, je pense que les musulmans devraient également penser à mieux s'intégrer, à mieux organiser les choses pour qu'on soit tous ensemble. Parce que ces restrictions-là sont de nature à créer beaucoup de problèmes. Alors, Pierre Blériot-Yemek, est-ce que pendant la célébration de la fête du Ramadan, est-ce que les chrétiens doivent forcément, si votre ami musulman ne vous a pas invité, est-ce que ça doit devenir un problème? Vous allez, comme on dit trivialement au quartier, garder dans votre ami parce qu'il a célébré, il ne vous a pas invité, il a mangé sa viande. Est-ce que les chrétiens doivent impérativement accompagner les musulmans pendant cette période? Acculer même les musulmans? Non, j'ai souligné ici la générosité légendaire des musulmans. Oui. Maintenant, je peux aussi souligner la gourmandise légendaire des chrétiens. Vous voyez, même pendant les deuils, vous voyez les gens qui se plaignent de nourriture, j'ai pas encore mangé, autre. Au point que, aujourd'hui, les deuils, il y a quelqu'un qui m'a taquiné en demandant si j'irais au deuil du papa de Samuel Eto'o. J'ai présenté les condoléances ici. Je vous ai dit qu'une mauvaise habitude consiste aujourd'hui à donner les faire-part des invitations aux gens. Oui. Une fois j'étais en Balmao, j'ai vu comment lors d'un deuil, on venait donner des tickets aussi aux gens pour dire que non, vous irez plus haut. On mange là-bas. Oui, oui. Et d'autres, donc, on précise, ceux qui ont des faire-part vont aller à la grande maison, ceux qui n'en ont pas restent sur place. Donc, les chrétiens, c'est aussi le fait de la pauvreté généralisée. Les gens attendent toutes les occasions pour manger. Pour avoir un peu de sel. Vous voyez, c'est à ce point que notre dignité a été dévaluée. À ce point-là. C'est-à-dire que vous voyez des parents d'enfants qui attendent d'être invités quelque part ou forcer une invitation pour manger. Et donc quand ils rompent avec les plastiques, les emballages. Mais à l'ouest, vous avez peut-être fait chant. Mais les étudiants de l'université de Tchang, c'est pas que je jette le propre sur eux. Ils viennent des universités environnantes, oui. Puisqu'il y a beaucoup de funérailles généralement les week-ends à Tchang. C'est chaud, C'est-à-dire ils vont avec des gamelles, avec des plastiques. C'est malheureux, le constat est malheureux. Gênant, mais... on a perdu la dignité. La nourriture, vous la mangez quand vous y êtes conviés. Et il ne faut pas forcer les invitations. D'ailleurs, quand on a de la dignité, on peut même être pauvre et refuser d'aller chez les gens qui ne vous ont pas invité. Tout à fait. Alors Bernardo, il y a un téléspectateur qui me fait comprendre que vous confondez les musulmans et les nordistes. Il dit que les musulmans ne boivent pas le bilibili. Ce sont les nordistes qui boivent le bilibili. Ah d'accord, dans ce cas, mea culpa. Voilà. On ne donne pas son goût de boisson à la télé. C'est un moyen de se faire empoisonner. Monsieur Bernardo, qui vous a dit que vous avez donné le vrai goût? Bonjour le panel. Coran 5 sourate 90. Le vin, alcool est interdit. Islam interdit alcool. Aboubakar Garba depuis Douala. Merci. Et vient faire une précision ce matin. Bonjour chers aînés, j'aimerais juste souligner un constat que j'ai fait personnellement et que je fais. En fait, lorsque les musulmans ont leur fête comme celle qui vient, les chrétiens les taquinent, d'où l'engendrement des invitations. Lorsque les chrétiens ont leur fête, les musulmans ne les approchent pas, puisqu'ils jugent que tout ce que les chrétiens touchent est haram. C'est Jean alias Razak qui nous écrit depuis Lomier et qui présente donc le résultat du constat qu'il a pu faire. Bonjour à tous, j'ai juste une question. Pourquoi pendant la période de carême chez les chrétiens, on n'offre pas des sacs de riz et autres aliments aux chrétiens? Par contre, on offre toujours tout aux musulmans. Oui, mais parce que les musulmans au Cameroun constituent un grand sommier électoral. Voilà, c'est ça. Voilà la vérité. Ils sont nombreux. Ce n'est pas la solidarité? Non, les gens, les politiciens... L'électorat des chrétiens est acquis. L'électorat des chrétiens, bon, ils sont même... Les musulmans, c'est 34% de l'électorat. Donc... oui, ça c'est... Il faut les comprendre. Ça c'est le point de vue. Non, c'est la réalité. C'est la réalité. Oui, mais il ne faut pas qu'ils se fâchent, il faut qu'ils votent, ainsi de suite. Merci Pierre Blériot. Bonjour le panel. Vous savez tout comme moi que le Cameroun est un pays pétri de talent. Donc moi je pense que les chrétiens ont volé la lune dans le ciel. Norbert Jouel d'un col Bisson à Yaoundé. Vraiment. Norbert Jouel. Les chrétiens ont volé la lune.
Allez, nous continuons avec ces messages. Bonjour Vianney et chapeau panel et surtout à monsieur Pierre Blériot-Niemek que j'ai suivi lundi soir modérer une émission. J'aimerais avoir son contact. C'est Patrice qui nous écrit depuis Brazzaville. Bonjour TVB, voilà, vous aurez son contact directement après cette émission. Je vous l'enverrai facilement parce qu'il a donné son haut accord et vous aurez donc son contact après cette émission. Bonjour TVB, moi je suis né au marché Mélène. Tous les gars musulmans qui sont nés et grandis dans ce quartier, néanmoins, la plupart mangent la viande de porc correctement. Non, on nous a précisé que c'est les gens du Nord, ce n'est pas les musulmans. Voilà. Parce que nordiste ne veut pas forcément dire musulman. Oui, beaucoup de personnes confondent. Hein. Et puis, non, il y a des chrétiens au Nord. De chrétiens. Et il y a aussi des athées, enfin comment on les appelle? Les animistes. Voilà. Donc, il n'y a pas que les musulmans dans tout le Grand Nord. Quand on parle même du Grand Nord, c'est depuis Ngaoundéré jusqu'à l'extrême Nord. Exactement. Le haut de Berthoud même. Donc il faut comprendre, il faut savoir faire la différence. C'est pas tout nordiste qui est forcément musulman. Donc si vous voyez un nordiste manger de la viande de porc, certainement il est chrétien. Posez-lui simplement la question s'il est musulman, il est chrétien. Ou animiste. Ou animiste. Donc il faut le savoir. Ne lui posez même pas la question, laissez-le manger son porc. D'accord. Alors nous sommes en train de clôturer puisqu'il est 11h passé 40 minutes. On va donc tout simplement dire ici un mot aux musulmans qui sont en train de préparer à célébrer avec faste et solennité la fête du Ramadan, soit vendredi, soit samedi. Alors, pour la grande communauté musulmane du Cameroun et la grande communauté musulmane du monde, ça a été un mois difficile parce que 30 jours de privation, c'est pas évident. Ceux qui étaient en bonne santé ont pu le faire. Ils ont précisé que si ça tombe vendredi, ça va faire 29 jours. Mais si la lune est plutôt vue vendredi pour que la fête ait lieu samedi, ça va faire 30 jours. Bon, 29-30 jours, c'est pas évident. Mais pour ceux qui ont déjà l'habitude, ça devient un rituel. Ouais, le corps se programme comme une sorte d'horloge. Exact. Vous savez qu'après 12 mois, vous resterez 30 jours de privation. C'est un travail spirituel. Il faut seulement le poursuivre. Je dis, pareil, je l'ai dit aux chrétiens qui font le carême. Ce n'est pas que cette période-là. À passer cette période, les vertus que vous a apporté le jeûne doivent vous aider à continuer une vie de qualité. Exact. Il ne faut pas être vertueux seulement pendant cette période et après retomber. Ceux qui se sont privés de femmes et autres, ce n'est pas l'occasion de venir... Encore qu'un musulman m'a dit qu'on ne se prive pas de sa femme. Pendant la période... Pendant les heures de privation, oui. Mais après... Oui, dans la nuit de 18h à 26h, vous pouvez 18h, aller avec votre femme. Pas votre maintenant, j'ai dit ceux qui se sont privés de femmes. Ok, parce qu'il y en a aussi. Bon, voilà, ils font ça avec nous, tout le monde là-bas dehors. Donc, ce n'est pas l'occasion de retomber dans les orgies. Si vous avez acquis de bonnes habitudes pendant la période du jeûne, vous pouvez les conserver. C'est bien pour votre élévation spirituelle. Nous les accompagnons, nous les soutenons dans cette épreuve qui est une épreuve spirituelle. Et nous serons avec eux, nous serons de la fête avec eux. Voilà. Merci. Alors, Bernardo, un mot pour ces fidèles musulmans qui s'apprêtent à célébrer la fête du Ramadan, soit jeudi, soit vendredi, soit samedi. Oui, je leur souhaite de célébrer leur fête de Ramadan dans la santé, dans la paix, dans la miséricorde divine, c'est-à-dire que la miséricorde divine les accompagne surtout et qu'ils aient plein de succès après. Bon, pour ceux, M. Niemek a dit que ceux qui sont privés de femmes, bon, les femmes, c'est bien, mais les bonnes femmes, c'est mieux. Voilà. Les femmes, c'est bien, les bonnes femmes, c'est mieux. Oui, les femmes, c'est bien. Parce que parmi les femmes, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Oui, comme il y a de bons hommes et de mauvais hommes, comme il y a de bons chiens et de mauvais chiens. Il y a des bons et des mauvais. Quelle catégorie, Bernardo? Pardon? Vous faites partie de quelle catégorie donc? Non, moi je suis un homme bien. Voilà. Alors, pour les invitations, Bernardo reste ouvert parce que vous avez déjà un point commun. Il ne consomme pas d'alcool. Donc, il reste ouvert. Vous aurez un peu quelques difficultés avec Blériot parce que Blériot lui prend. C'est pas difficile, ma bouteille est sous la table. Et puis, on peut même mettre ça dans une bouteille de coca. Voilà, et le tout est joué. Comme ça. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir regardés, de nous avoir suivis.
depuis 10 heures. Espace miné de ce jour, de ce mercredi, s'achève donc ici et maintenant. Nous vous remercions d'avoir participé massivement partout sur l'ensemble du territoire national et même hors du pays. Permettez-moi de vous rappeler tout simplement que Parfait Haïti sera certainement des vôtres demain à 10 heures. Vous allez certainement le retrouver. Jusqu'ici, on n'a fait que faire le job, naturellement et bien. Et nous espérons que demain, il nous retrouvera en très bonne santé parce qu'il a quelques soucis de santé, il faut le relever pour ceux des téléspectateurs et des téléspectatrices qui cherchent Parfait Haïti et toi, qui est naturellement le présentateur attitré de cette émission Espace Miné. Il faut tout simplement dire que nous avons fait le job aujourd'hui et nous nous arrêtons là pour l'instant. Et des très belles choses encore à retrouver sur Info TV. Nous avons des programmes alléchants. Nous vous invitons à rester scotchés sur Info TV. Les programmes alléchants, vous allez les suivre après cette émission qui s'achève ici et maintenant. Nous remercions donc la production de cette émission, toute l'équipe technique qui s'est mobilisée pour que nous puissions réaliser ce programme. Nous remercions également la supervision générale de ce programme qui a été assurée par le président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Vang. Nous allons vous dire au revoir et nous allons vous souhaiter un très bon mercredi. On va vous donner rendez-vous demain certainement dans le cadre d'Espace Miné, l'avant-dernière sortie de la semaine. Mesdames, messieurs, portez-vous bien et surtout restez en très bonne compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Info TV. Tout à l'heure à 12h, ne manquez pas cette édition, naturellement le journal qui vous sera diffusé tout à l'heure en boucle, la tranche d'information de 12h sur Info TV. Bonne suite d'émission à toutes et à tous, très bonne journée et surtout prenez soin de vous lorsque vous sortez de vos maisons, lorsque vous prenez la route, si vous êtes conducteur et bien évidemment lorsque vous allez rencontrer des personnes qui vous sont chères. C'était Espace Miné, merci encore. Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du Centre, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmaï. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Mandjo de Manguié et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Mandjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du Centre, Dire que Joseph Di Djambe Meni Teingankou, par Sa Majesté Yonke Kuika Jean à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85.